En 2025, il est de plus en plus dur de trouver des clients et pourtant, une poignée de développeurs tirent leur épingle du jeu et arrivent à générer énormément d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont compris que tu n'as pas compris? Pourquoi réussissent-ils eux et pas toi? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette formation totalement gratuitement. Il y a des gens qui te feraient payer des centaines d'euros pour accéder à ce que je vais te donner. Moi, je vais te donner tout ça 100% gratuitement et je vais même pas te demander de liker ou commenter. Fais-le si tu le souhaites, peu importe. La seule chose que je vais te demander, c'est ton temps. Je veux que tu sois 100% concentré tout au long de cette vidéo. C'est uniquement en te concentrant pleinement sur cette vidéo que tu vas en tirer tous les bénéfices. Et crois-moi, cette vidéo est conçue pour changer ta vie, pour que enfin tu arrives à attirer des clients de façon récurrente et quasiment passive. Donc, fais-moi ce plaisir, concentre-toi à 100% sur cette vidéo et je te le garantis, je te le promets personnellement, dans le mois qui arrive, tu vas trouver des clients, c'est sûr et certain. La seule chose que tu dois faire, c'est faire partie des 10% des développeurs qui vont réussir à aller jusqu'au bout de cette vidéo et à implémenter tout ce que je vais te donner dans cette formation. Je te rappelle, c'est une formation complète, 100% gratuite. Allez, c'est parti, on attaque. Je te fais une petite pause de 10 secondes juste pour te préciser que les différentes vidéos de cette formation YouTube totalement gratuite sont tirées d'une autre formation, elle aussi totalement gratuite, mais pas sur YouTube. C'est le premier lien en description. En fait, c'est une communauté de développeurs dans laquelle on s'aide à générer plus d'argent avec nos compétences de dev. Et tu vas pouvoir retrouver plein d'autres vidéos sur le freelancing pour générer plus d'argent, mais aussi plein de vidéos autour d'autres sujets, toujours dans l'idée de te faire gagner plus d'argent avec tes compétences de développeur. Donc je te laisse aller voir, c'est le premier lien en description. Et deuxième chose, tout ce que tu vas trouver dans cette vidéo est basé sur les deux piliers principaux qui sont Malte et LinkedIn. Pourquoi ces deux piliers là? Parce que c'est les deux piliers qui ont le plus aidé les différentes personnes que j'ai coachées et aussi c'est les deux piliers qui m'ont moi personnellement apporté le plus de clients. Donc tu peux être sûr que si tu regardes cette vidéo en entier et que tu appliques tout ce que je te dis, ça va forcément te rapporter de l'argent parce que c'est les deux méthodes les plus efficaces que j'ai trouvées à ce jour. Voilà, je te laisse regarder la vidéo. Ciao, ciao. Moi, je suis Yanis Esman et j'ai un profil Malte sur lequel je suis Super Malteur, anciennement Super Malteur 2. J'ai un profil LinkedIn sur lequel j'ai plus de 5000 personnes qui suivent mes posts au quotidien. J'ai réussi à générer à 21 ans, alors que ça faisait 2-3 ans que je faisais du dev, 11 220 euros, ok. Et j'ai déjà accompagné des dizaines de développeurs à croître sur les réseaux sociaux, à générer plus de trafic et donc à obtenir des clients. Dans cette vidéo, on va vraiment voir tout ce que tu as besoin de savoir, donc reste bien jusqu'au bout, ok. Chaque partie est primordiale pour t'assurer que dans le mois qui va venir, tu génères des clients. Donc ne skip aucune partie, reste pleinement concentré et petit conseil d'amis, tu peux mettre la vidéo en 1.5 ou en 2 fois pour la regarder à 100% sans perdre trop de temps. La première chose qu'on va voir, c'est Traffic Marketing Product. C'est sans doute la chose principale que tu dois comprendre si tu veux réussir enfin à faire du business et à être freelance, ok? C'est vraiment le principe qui m'a débloqué, qui a débloqué toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à aujourd'hui. Deuxième chose, on va voir les 4 piliers de la création de contenu. Quand je te parle de création de contenu, tu vas voir, en fait, il suffit pas uniquement de créer du contenu. Il y a 4 choses qu'il faut faire vraiment pour réussir à prendre en abonnés et à scale sur les réseaux. Si tu fais seulement créer du contenu, ça marche pas. Je vais te montrer les 3 autres choses qu'il faut que tu fasses absolument et qui vont te permettre vraiment de grossir hyper rapidement sur les réseaux sociaux. Troisième chose, on va voir ce que c'est qu'un profil LinkedIn optimisé pour te garantir d'obtenir un maximum de clients. Et dernière chose, on va optimiser ton profil Malte. Le but de tout ça, c'est vraiment te permettre d'avoir un maximum de clients et même plus que ça, d'avoir tellement de clients que tu seras obligé d'en partager ceux que tu peux pas prendre à tes copains et faire ce qu'on appelle de l'apport d'affaires, c'est-à-dire prendre un pourcentage des clients que tu vas pas pouvoir prendre et les donner à d'autres personnes. On attaque dès maintenant avec vraiment le concept clé que tu dois comprendre, le plus important de toute ta vie, en tout cas en ce qui concerne le business. Le business, ça peut vraiment se résumer ainsi. C'est du trafic qu'on amène vers du marketing, qu'on amène vers un produit, un product en anglais, ok? Donc grosso modo, il faut générer le plus de trafic possible, amener ce trafic, donc cette visibilité, ces gens-là, sur le meilleur marketing possible, donc le meilleur portfolio, la meilleure page de présentation, le meilleur profil, et délivrer le meilleur produit possible. Pour te donner des exemples concrets de ça, si c'est pas encore très clair, je vais te montrer plusieurs exemples avec des profils Malte, avec ma formation Sassy Rose et également avec un profil LinkedIn. Ok, tu vas vraiment tout voir dans le détail. Admettons qu'aujourd'hui tu as un profil Malte et que tu génères sur ton profil 100 clics par mois.
Et admettons que sur ces 100 clics, tu arrives à trouver un client qui va te payer pendant un mois 600 € à la journée. Ça voudrait dire que tu as 1% de taux de conversion et franchement, c'est pas trop mal. Si tu arrives tous les mois à générer 10 000 €, c'est à peu près, je pense, que tu souhaites en regardant cette vidéo. Maintenant, admettons un deuxième cas. C'est le cas où tu génères plus de trafic. Ok, on est vraiment sur cette équation-là, trafic, marketing, produit. Donc là, c'est le trafic, là, c'est le marketing, là, c'est ton produit. Ok? Donc jusqu'à maintenant, tu faisais 100 clics et tu générais 10 000 €. Maintenant, admettons que tu génères pas 100, mais 1000 clics sur ton profil Malte, que tu aies toujours 1% de taux de conversion. Ça veut dire que sur les 1000 personnes qui vont venir voir ton profil, tu vas réussir à en convertir 1% en clients. Et ici, ça veut dire que tu vas réussir à avoir 10 clients par mois. Ce qui veut dire que tu vas réussir, si tu avais tu étais pas seulement freelance, mais que tu pouvais gérer tous ces clients, tu générerais 100 000 € par mois. Ok, c'est hyper important de comprendre ça. Le levier principal qu'on va avoir de notre côté pour faire plus d'argent, c'est d'augmenter la partie trafic. Si tu passes de 10 personnes qui te découvrent par mois à 1000 personnes, forcément tu vas multiplier par 100 tes chances d'avoir des clients. Et ça, c'est vraiment la chose principale à comprendre, c'est que l'endroit sur lequel on va avoir le plus d'impact, c'est la partie trafic. C'est là qu'on va vraiment pouvoir changer les choses et c'est là que tu dois te concentrer majoritairement si tu veux améliorer le nombre de clients que tu vas recevoir chaque mois. Je vois beaucoup de développeurs qui font l'erreur de se concentrer sur leurs compétences, d'améliorer leurs compétences de dev en se disant « Ok, si je suis un meilleur développeur, je vais avoir plus de clients. » C'est faux. C'est totalement faux. Comment tu peux prouver que tu es un meilleur développeur? Tout le monde s'en fout, ok? C'est vraiment le trafic qui compte. Aujourd'hui, si tu as 4 ans d'XP en dev au lieu, enfin 5 ans d'XP en tant que développeur au lieu de 4, ça va pas changer grand chose. Par contre, si tu arrives à te montrer à 100 recruteurs au lieu de 0, c'est là que ça va avoir énormément d'impact. Ok, donc troisième exemple, donc là on avait augmenté le trafic, maintenant on remet le trafic à 100, par contre on va améliorer le marketing. Et donc au lieu d'avoir un taux de conversion de 1%, tu vas améliorer ton profil Malte, tu vas t'améliorer aussi en closing. Ok, le closing c'est quand tu envoies des messages, quand tu es en appel avec ton client, est-ce que tu vas réussir à le convaincre de passer avec toi en tant que client? Donc tu améliores cette partie-là, tu passes non pas à 1 mais à 10% de taux de conversion. Et dans ce cas-là, bah, tu auras toujours 100 clics, sauf que tu vas améliorer de x10 ton taux de conversion, ce qui va faire que tu vas également réussir à avoir 10 clients. Donc tu peux le voir, le marketing c'est aussi un levier sur lequel on peut appuyer que je pense qu'il est un peu moins puissant que le trafic. Mais il est quand même très puissant si aujourd'hui tu as un mauvais marketing, c'est peut-être ça qui bloque le fait que tu aies des clients, parce que peut-être que tu génères beaucoup de trafic, mais si tu as un portfolio qui est dégueu ou que tu as un profil LinkedIn qui est dégueu, forcément ça va pas convertir. Ton taux de conversion, s'il est à 0%, tu peux avoir 1 million de personnes de trafic généré, bah tu auras toujours 0 client. Ok. Maintenant, un exemple plus concret sur ma formation. Donc, j'ai une formation qui s'appelle Sassy-Rose. Ok, c'est une école qui aide les développeurs à transformer tous leurs side projects, tous les projets que tu vas développer, etc., en argent. En fait, on t'apprend le marketing, l'acquisition client, comment communiquer, et bref, en fait, comment faire de l'argent avec tous tes projets. Et donc, tu vas pouvoir lancer des SaaS, des projets toi-même, sans être freelance, sans être CDI, et générer de l'argent avec ces projets-là. Ça, c'est le produit. Ok, c'est ce que je propose aux développeurs qui me suivent. Eh bien, ce produit-là, ça fait 2 mois que je l'ai sorti et j'ai généré 1300 vues. Je le sais parce que j'ai installé Google Analytics qui me permet de voir les vues, qui arrivent sur ma landing page. Et sur ces 1300 vues générées en 2 mois, j'ai fait 9 clients et plus de 5000 €. Donc on peut en déduire que mon taux de conversion est de 0,69%. Et donc évidemment, on peut en déduire que ici, je pourrais améliorer ces stats-là et augmenter le taux de conversion pour faire plus de ventes. Devine quoi? C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'améliorer ce qu'on appelle la VSL. La VSL, c'est la vidéo de vente qui se trouve sur mon site. Je t'invite à aller la voir à l'heure où tu regardes cette vidéo. J'ai sans doute amélioré cette vidéo de vente, ce qui va me permettre de faire plus de ventes. Et oui, parce que j'ai déjà 1300 vues, en vrai c'est pas trop mal 1300 vues, mais si j'arrive à non pas faire 0,69 mais peut-être 1,5, je ferai pas 5000 mais 10 000 €. Donc c'est un énorme levier sur lequel je peux appuyer pour augmenter mes ventes. Maintenant prenons un exemple, ton exemple à toi, qui te définit. Et regarde, continue bien de regarder, n'aie pas la flemme vraiment, parce qu'on va voir plein de choses hyper intéressantes où ton cerveau va exploser, tu vas dire oh là là mais comment j'ai pas pu savoir ça plus tôt vraiment. Moi il y a plein de choses que j'ai appris au fur et à mesure du temps, en 5 ans de développement, de marketing, etc. Et si je les avais su plus tôt, mais aujourd'hui je serais déjà dans une villa à des millions d'euros, ok? Donc prends bien le temps de regarder, c'est vraiment important de passer par toutes ces étapes pour imprimer les informations dans ton cerveau, mais t'en fais pas, on va accélérer. Donc prenons un exemple concret. Toi actuellement, si tu as un profil LinkedIn, et que tu génères, admettons, 100 vues,
et que sur ton portfolio, tu as 1% de taux de conversion, donc tu l'as compris, tu vas avoir un client. Maintenant, le but, évidemment, ça va être sur ton profil LinkedIn d'augmenter le nombre de vues. Pour ça, on va créer du contenu, on va faire pas mal de choses. Ça va être aussi d'améliorer ton portfolio, ok, d'améliorer à fond ton portfolio pour avoir le meilleur taux de conversion possible, et c'est comme ça que tu vas générer le plus de revenus possible. Donc vraiment, il faut que tu génères plus de vues, et pour ça, on va voir la création de contenu qui est méga primordiale. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut croire quand on a un peu peur, quand on commence la création de contenu, on se dit ça va être long, blablabla. Tu vas voir, il y a plein de techniques qui permettent vraiment d'améliorer tout ça. Et le but, c'est aussi d'aller checker ton portfolio. Ça se trouve, aujourd'hui, ton portfolio, c'est ça qui limite tes résultats. Bon. Maintenant, on a vu cette première partie, donc trafic, marketing, produit, qui est vraiment important de comprendre. Il faut que tu génères le plus de trafic possible, il faut que tu aies le meilleur marketing possible, et il faut que tu amènes ça vers le meilleur produit possible. Le produit, c'est tes compétences. Mais je pense que si aujourd'hui tu es développeur, si tu as étudié le développement, si tu as fait des formations, si tu as été autodidacte, tu as appris plein de choses en ligne, je pense pas que c'est là-dessus que tu dois continuer d'investir ton temps. Si ça fait 3 ans ou plus que t'es dev et que tu t'es jamais intéressé à générer plus de trafic ou de marketing, bah c'est là-dessus que tu dois aller, ok? C'est pas normal que t'aies 3 ans sur un des 3 axes et que sur le reste t'aies 0 année. Il y a un déséquilibre total. Il faudrait que t'aies 1 an sur le marketing et 1 an sur le trafic. Tu vois ce que je veux dire? Bon, nous on va essayer d'accélérer tout ça et je vais te donner tous les hacks nécessaires pour vraiment aller plus vite que n'importe qui. Donc déjà, on va regarder l'étape 1 qui est création de contenu, créer du contenu. Pourquoi tu dois créer du contenu en 2025? Pourquoi c'est primordial que tu crées du contenu en 2025? Aujourd'hui, si tu as 10 000 euros, ok, et c'est ce que j'espère que tu vas gagner par mois au moins si tu es développeur, si tu as 10 000 euros, bah, si tu les dépenses, tu as 0 euros. Imaginons tu achètes une Fiat Punto, moi c'est ma voiture aujourd'hui, si tu achètes une Fiat Punto, bah, tu as 0 euros parce que tu as dépensé tes 10 000 euros. Maintenant, aujourd'hui, si tu as 10 000 followers, 10 000 abonnés, que ce soit sur LinkedIn ou X ou même YouTube, bah, quand tu dépenses, tu peux pas dépenser tes 10 000 abonnés. Tu auras toujours 10 000 abonnés. Même si tes 10 000 abonnés t'apportent des opportunités, bah, tu vois, moi, je vends une formation aujourd'hui, une école, d'ailleurs, que j'adore, hein, qui est mon produit préféré aujourd'hui parce que j'ai passé énormément de temps dessus, donc je peux que te la recommander. Bah, si j'arrive à la vendre, c'est parce que je crée du contenu, que les gens me suivent et me font confiance et que du coup, ils achètent la formation. Ok? Bah, et alors que j'ai que 1500 abonnés sur YouTube, c'est ça qui est fou. Donc imagine si t'as 10 000 abonnés. Ça t'apporte énormément d'opportunités, pourtant, tes 10 000 abonnés, tu les gardes. Et en plus, la création de contenu, c'est exponentiel. C'est-à-dire que quand tu as 10 000 abonnés, c'est hyper simple d'atteindre 100 000. Ok, c'est beaucoup plus simple d'atteindre 100 000 quand tu as 10 000 que 10 000 quand tu as 1000. Parce que plus tu as d'abonnés, plus c'est exponentiel. Donc, création de contenu, c'est vraiment le hack, le truc principal qui va te permettre d'exploser. Et j'ai la croyance personnelle que dans 5 ans, on sera tous des micro-influenceurs, des petits influenceurs avec une petite communauté et que ça sera nécessaire, qu'il faudra le faire absolument. Donc, bah là, c'est le moment de partir avant tout le monde, c'est le moment de prendre de l'avance. Donc, c'est le meilleur moment pour créer du contenu, c'est maintenant. Ok, c'est maintenant qu'il faut que tu te lances. Et justement, je te donnais l'exemple de ma formation, bah là voilà, j'ai généré plus de 5 000 euros en seulement 2 mois avec 1500 abonnés sur YouTube. J'ai généré 4 000 euros sur un autre de mes produits qui est grosso modo une base de code Next.js, une boilerplate qui aide les développeurs Next.js à développer, à designer 10 fois plus vite. Bah en 3 mois, j'ai généré 4 000 euros avec ce produit-là, ok? Et de base, moi, je l'ai créé juste pour mon agence de création de SaaS. J'ai une agence dans laquelle on crée des SaaS pour les pour les startups, et je l'ai créé pour aller 10 fois plus vite sur mes propres projets. Et en fait, je l'ai commercialisé parce que j'avais une audience, et j'ai fait 4 000 euros en 3 mois avec ce produit-là. Donc tu vois, ça me permet même de créer mes propres produits et de faire de l'argent avec des produits qui sont pas reliés à mon temps. La formation, bon, je fais des lives toutes les semaines, des fois ça m'arrive de faire du coaching, mais grosso modo, bah les gens l'achètent et moi je peux être sous ma douche, ça va me générer de l'argent quand même. Ok. Maintenant, tu l'as compris, créer du contenu, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est d'appuyer sur le levier principal en fait, c'est de générer du trafic. Créer du contenu, ça te permet de générer énormément de trafic. Tu le vois, Squeezie, je sais pas, Michou, Inoxtag, ils ont aucune compétence, ils ont rien de particulier, ils créent du contenu et ils gagnent des centaines de milliers d'euros chaque mois juste avec des partenariats parce que les marques payent par exemple des publicités sur les chaînes de Squeezie ou Inoxtag 100 000 euros la pub parce que le gars a de l'audience, il génère du trafic et donc ces marques-là, ça leur intéresse de toucher ce trafic, cette audience. Donc, tu l'as compris, trafic égale argent. Peu importe que ça soit demain ou dans un an, si tu as des abonnés, t'en feras forcément de l'argent, ok? Moi aujourd'hui j'ai 1500 abonnés, je peux en faire de l'argent et je fais déjà de l'argent avec mes abonnés, d'accord? Alors c'est horrible dit comme ça, je suis désolé, les gars, je promets que je fais pas ça que pour ça, mais
Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu as des abonnés, une règle, c'est mathématique. Quand tu as du trafic, tu vas en faire de l'argent. Ok? Je suis désolé si ça peut vous paraître méchant ou quoi, mais on le fait aussi par intérêt. Quand tu génères du trafic, ça t'apporte plein de choses. Donc de la crédibilité, de l'autorité, etc. sur ton marché, mais aussi de l'argent. Alors, où créer du contenu? Moi, les deux plateformes que je te recommande, parce que c'est celles que j'utilise et qui marchent le mieux, c'est LinkedIn et X. Je te recommande en priorité LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment la plateforme qui explose en ce moment. LinkedIn est un peu en train de se dégrader. LinkedIn, c'est vraiment la nouvelle plateforme qui est en train d'exploser. Contre toute attente, on détestait tous LinkedIn, mais en fait, c'est celle qu'il faut être maintenant. Donc, go sur LinkedIn. Bon. Ok, maintenant je vais te montrer comment créer du contenu et encore une fois, reste bien, je vais te donner plein de genre des templates avec des cinquantaines de posts préparés, tous les outils à utiliser, comment créer du contenu plus rapidement que n'importe qui d'autre. Donc reste bien et en plus à la fin, on verra vraiment le plus important qui est le networking et surtout la partie setting. Le setting mec, genre que je sais même pas comment j'ai pu découvrir ça aussi tard, le setting. C'est vraiment ce qui permet de faire exploser tes résultats. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier, pour te faire regarder jusqu'au bout. Parce que il faut vraiment que tu regardes toutes les étapes. Chaque étape est importante pour que tu aies les meilleurs résultats possibles. Ok. Je te montre quelques exemples de personnes que j'ai accompagnées. En 2 mois, 1000 abonnés. En 2 mois, 2000 abonnés. En 3 mois, 2000 abonnés. Ça varie selon les personnes, mais vraiment, 4 règles clés, c'est que la première, je me suis un peu embrouillé, mais la première, c'est que c'est impossible de louper. Je t'ai montré cet exemple parce que c'est vraiment impossible de louper, même s'ils vont à des vitesses différentes. Tu le vois, il y en a un qui a 2000 abonnés, un qui a 1000, etc. Parce que ils font des choses différentes, etc. Même si ils vont à des vitesses différentes, tant qu'ils arrêtent pas, ils vont forcément créer une audience de ouf et générer plein d'argent. Ok? C'est vraiment une règle clé que tu dois comprendre, c'est que la création de contenu, c'est trop facile. Tant que t'arrêtes pas, tu réussis. C'est genre simple. Tu n'arrêtes pas, tu réussis la création de contenu. Tu n'arrêtes pas, tu génères de l'argent. Tu n'arrêtes pas, t'es un GOAT, ok? Il y a des gars comme Benjamin Code qui ont commencé à créer du contenu il y a 7 ans. Ils créent pas énormément de contenu. Pourtant, voilà, ça fait 7 ans, c'est le premier à être là. Donc aujourd'hui, il a plus de 100 000 abonnés, il peut faire plein d'argent avec sa chaîne YouTube. Si toi, dans 7 ans, si aujourd'hui tu commences à créer du contenu, dans 7 ans, tu seras un espèce de Benjamin Code, tu t'auras devancé tout le monde. Donc il faut que tu débarres maintenant, commence à créer du contenu maintenant, et t'en fais pas, je vais te montrer comment faire juste après. Deuxième règle, c'est que quantité est supérieure à qualité. Il vaut mieux faire de la quantité que de la qualité. Une erreur qu'on fait beaucoup, que la plupart de mes coachés font d'ailleurs, c'est que ils veulent être parfaits. Ils sont trop perfectionnistes. Et je l'étais aussi, c'est l'erreur de tout le monde. On va se montrer en ligne, on va se montrer publiquement, et du coup on a peur. C'est de la peur. T'as peur, littéralement. Tu dis non, il faut que ça soit parfait. Oh, non, qu'est-ce que les gens vont dire, etc. C'est des conneries, ok? Envoie ta vidéo, ton post le plus tôt possible. Envoie ton premier post, ton premier post le plus tôt possible. C'est un peu comme faire l'amour. Alors attention, je vais expliquer. Quand tu fais l'amour, ok, tu surintellectualises la chose, tu prépares, tu réfléchis pendant une semaine, tu stresses, etc., etc. Et quand vient le moment de le faire, c'est nul à chier. C'est nul, genre tu vois, c'est forcément nul parce que c'est la première fois que tu le fais. Quand tu crées du contenu, c'est pareil, ça va être nul. Ok, arrête de réfléchir, nanana. Non, envoie ton post, ça va être nul et t'itères, tu améliores petit à petit. Moi, je suis en relation avec plein de créateurs de contenu et on regrette tous la même chose. On regrette tous vraiment la même chose, tous. C'est de pas avoir créé du contenu plus tôt. Par contre, il y a une chose que personne regrette vraiment, c'est ton premier post. Parce que tout le monde l'a oublié, ton premier post. Si c'est nul, personne va le voir de toute façon. Si c'est nul, ok, si ton post est nul, dans tous les cas, personne va le voir. Donc autant poster, te changer ton identité. Quand tu commences ton premier post, quand tu as mis ton premier post en ligne, tu es plus juste le mec qui veut créer du contenu. Tu es un créateur de contenu. Tu as publié un post. Donc tu deviens un créateur de contenu. Et qu'est-ce que fait un créateur de contenu? Eh bien, il publie du contenu. Donc c'est méga important que tu postes ton premier post rapidement et t'en fais pas. Je vais te montrer comment faire juste après. Originalité n'a rien à voir avec réussite. Il vaut mieux copier ce qui se fait et ce qui marche que chercher l'originalité. J'adore les artistes, ok, c'est trop bien d'être un artiste, mais si tu veux réussir, il faut juste copier ce qui se fait de mieux et l'adapter, d'accord? C'est une règle absolue qui marche sur Internet. Je vais pas passer plus de temps là-dessus. Réussite égale 80% sur le hook, ok? Le hook, c'est la première ligne, c'est ce qui va alpaguer ton audience, et 20% le contenu. Genre le hook, c'est vraiment ce qui va définir ton succès ou pas.
Ok, maintenant, dans le détail, comment tu vas faire pour créer du contenu? Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre une demi-journée. Ok, tu réserves une demi-journée à créer du contenu. Tu vas pas faire un post chaque jour, c'est trop chiant, tu vas perdre du temps, tu vas t'épuiser. Non, tu regroupes toute ta création de contenu le même jour. Moi, je sais que le dimanche, tu vois, tu le vois ici. Dimanche, c'est ma journée réseaux sociaux. Je crée mes vidéos YouTube le dimanche, je crée mes posts pour la semaine sur X et LinkedIn le dimanche, je fais toute ma création de contenu le dimanche et après, j'y pense plus. Ok, ça se poste en automatique avec un outil que je vais te montrer juste après. Donc, réserve une demi-journée pour préparer tes posts pour la semaine et tu vas voir, en 3-4 heures, c'est plié. Ok, maintenant, deuxième chose que tu dois faire, c'est récupérer 2 listes de posts optimisées pour tout exploser sur LinkedIn. J'ai préparé rien que pour toi 2 Google Docs complets. Regarde, je te les montre, ils sont là. Donc un premier Google Doc que j'ai pris d'une formation payante que j'ai payé avec une trentaine de posts. C'est des posts insane qui ont marché aux US, qui ont fait des centaines de millions d'impressions. Ok, donc tu pourras copier, t'en inspirer et tu vas le voir, les utiliser, les mettre dans l'IA, etc. Et un deuxième Google Doc que j'ai fait sur mesure pour les développeurs. Donc en tout, t'as 44 posts. Je te les donne gratuitement. C'est le premier lien en description. T'as juste à mettre ton email et tu récupères ces 2 Google Docs avec tous ces posts-là que tu vas pouvoir utiliser. Ça va te faire gagner un temps de fou et surtout te faire comprendre les structures qui marchent. Parce que c'est vraiment important, je te l'ai dit, de faire des bons hooks, ok, de choisir des bons sujets de post. Pour ça, rien de mieux que de s'inspirer de ce qui marche. Encore une fois, ok, on cherche pas à être original, on cherche à copier ce qui marche, et c'est exactement ce que je te propose de faire en récupérant ces 2 Google Docs. Premier lien en description. Troisième chose, pareil, je te le mets, premier lien, enfin pas le premier, du coup, sans doute le deuxième. Le lien en description, c'est d'utiliser Typefully. Typefully, c'est un outil hyper cool pour créer ton contenu parce que ça va te permettre, regarde, comme là je le fais, de utiliser plein d'options avec l'IA, de corriger la grammaire, d'améliorer l'écriture, de rendre tout ça plus punchy, etc., etc., et d'avoir un éditeur clean pour créer tes posts. En plus, ça va te permettre, et ça c'est trop cool, de programmer tes posts à l'avance. Au moins, t'as pas à aller sur les réseaux tous les jours. Tu programmes à l'avance et t'es tranquille, ça publiera toujours à la même heure de façon cohérente. Et en plus, tu vas pouvoir voir tes stats. Ça, c'est le post que j'ai publié aujourd'hui et je peux voir mes stats en direct. Ok, donc utilise Typefully, je te mets le lien en description. Moi, personnellement, c'est l'outil que j'utilise. Pour te dire à quel point j'aime cet outil, j'ai pris l'abonnement à l'année, ce que je ne fais jamais sur la plupart des outils. Maintenant, quatrième outil que tu dois utiliser, c'est Claude.ai. Pareil, je te mettrai le lien en description. C'est une IA générative qui va te permettre de créer du contenu hyper rapidement. Si tu te sers des structures de posts et des hooks que je te mets là et que tu mets un petit peu avec ton propre contenu, ta propre patte dans Claude.ai, ça va être trop puissant pour toi. Et j'en profite pour te donner 2 autres outils hyper puissants. Soit tu utilises Better Dictation, soit tu utilises Mac Whisper. C'est des outils sur Mac qui te permettent de parler à ton ordinateur et d'être 10 fois plus rapide. Je te montre un exemple dès maintenant. Salut, je montre un exemple de la puissance du fait de parler à son ordinateur pour écrire des choses. Quand tu parles, tu écris des choses 10 fois plus vite que quand tu tapes à la main. Ok, depuis des millions d'années, on a toujours été habitué à parler, mais pas à écrire avec un clavier. Ok, donc utilise un de ces outils. Pareil, je te le mettrai dans la description pour écrire tes posts 10 fois plus vite avec Claude.ai et Typefully et les Google Docs que je t'ai donnés. Ça allait à une vitesse faramineuse. Ok, mais pense bien, encore une fois, à te réserver une demi-journée pour faire tout ce travail-là. Donc ça, c'est la première étape de la création de contenu, c'est le premier des 4 piliers, ok, tu l'as vu, j'ai dit qu'il y avait 4 piliers, tac, et je vais te présenter les 3 autres. Et c'est vraiment important de respecter et de faire ces 4 piliers, c'est ça qui va vraiment te permettre d'exploser sur les réseaux. Parce que la création de contenu, si tu fais juste ça, forcément tu vas louper, forcément tu n'auras jamais de vues, ça va jamais marcher, parce qu'il te manque les 3 autres choses vraiment clés pour générer des vues, du trafic, mais surtout pour convertir ce trafic en client. Ça sera le dernier point, ça sera la partie setting. Ok, donc deuxième étape, vraiment important, le social warming. Le social warming, c'est une méthode qui consiste à interagir et à envoyer de la valeur sur les posts d'autres personnes de la même niche que toi pour attirer du trafic sur sa propre création de contenu. Je vais te montrer juste après vraiment comment moi je le fais et comment ça se fait, mais d'abord, pourquoi faut-il faire du social warming ?
Le social warming, pourquoi faut-il en faire? Je me répète, parce que j'attendais de voir ce qui allait arriver sur l'écran. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la création de contenu, c'est exponentiel. Ce qui veut dire que pendant très longtemps au début, genre pendant une période de 6 mois, de 3 mois, ça dépend pour la personne, pour la niche, etc., tu vas avoir ce qu'on appelle la zone de la mort. La zone de la mort, on n'a pas envie de la voir parce que c'est le moment où tu as commencé à créer du contenu, tu t'es motivé, c'est bien, mais cela te demande encore beaucoup d'efforts et de temps car tu es pas habitué. Forcément, si tu as l'habitude de créer des posts toutes les semaines depuis 1 an, bah ça va être hyper intuitif pour toi et tu vas aller hyper vite. Par contre, si c'est la première fois que tu le fais, tu vas prendre du temps sur des choses un peu nulles et ça va peut-être te prendre pas une demi-journée, mais une journée de créer tes 5 à 7 posts pour la semaine. J'ai pas précisé, mais c'est 5 posts qu'il faut faire à peu près en moyenne pour la semaine. Ça peut être 3, ça peut être 7 selon toi, ce que tu veux. En tout cas, mets-toi un rythme que tu peux tenir sur le long terme. Si c'est 3, c'est 3, tant pis. Si c'est 5, c'est un peu mieux. Mais en tout cas, le mieux du mieux, c'est d'en faire 3 et de tenir sur le long terme. C'est con de partir à 7, de faire 7 posts et de pas tenir. Ça sert à rien. Ok, le but, c'est de tenir. Si tu tiens pas, la création de contenu, ça sert à rien. Encore une fois, le seul moyen de louper, c'est d'arrêter. Donc, en fait, ce qui fait que dans cette zone de la mort, t'as vraiment peu de motivation parce que tu galères à créer tes posts, tu prends du temps et donc et en plus t'as peu de résultats parce que forcément t'es au tout début, donc c'est là qu'il y a le moins d'interaction sur tes posts, que tu fais le moins de vues. Donc le fait que ça te demande énormément d'efforts et qu'en plus t'as très peu de résultats, genre c'est le moment en fait où ça te demande le plus d'efforts. Genre l'effort est là, ok, sur la courbe, et les résultats sont là. Genre c'est vraiment le pire moment possible. Alors que quand ça fait 1 an que tu crées du contenu, les résultats sont là, ok, et les efforts sont là. C'est inversé totalement. C'est pour ça que c'est la zone de la mort, parce que c'est là que c'est le plus dur. Si tu tiens dans cette zone, après ça sera tranquille. Genre moi ça fait 1 an que je crée du contenu, maintenant c'est easy. Genre ça me prend 3 heures par semaine, j'ai plein d'interactions, ça me génère plein de prospects, etc. C'est trop facile. C'est le début qui est trop dur, c'est cette zone de la mort. Mais rassure-toi, je vais te montrer justement comment tu peux faire pour tenir et aller beaucoup plus vite et contrer cette zone de la mort. Parce que le social warming, c'est exactement ce que ça permet de faire. Sans social warming, tu vas galérer, tu vas avoir une zone de la mort énorme et tu vas mourir. Genre j'essaye de faire une croix de mort mais j'y suis pas arrivé, tu vas mourir dans cette zone de la mort. Alors qu'avec le social warming, tu vas scale beaucoup plus rapidement. Ok, la courbe en fait va beaucoup plus vite vers le haut. Mais maintenant, comment faire du social warming? Pour faire du social warming, déjà, je t'invite à faire une liste de 30 profils sur ta niche. Donc là, on parle de LinkedIn, ok? On est sur LinkedIn et vraiment, c'est LinkedIn que je vais prendre comme exemple parce que c'est le réseau pour moi sur lequel tu dois être. C'est le réseau des professionnels. C'est un réseau B2B, business to business. Donc c'est le réseau ultime sur lequel tu dois être et qui est en train d'exploser en ce moment. Ce que je t'invite à faire, c'est utiliser une extension qui s'appelle LinkHub. Je te mettrai le lien dans la description et de faire une liste de 30 profils. Ok, tu fais une liste de 30 profils de profils LinkedIn qui sont dans la même niche que toi, qui sont sur la même chaîne de production que toi. Si tu es développeur Vue.js, tu peux ajouter des designers, tu peux ajouter des gars dans le marketing, mais en grande majorité, ajoute des développeurs et des développeurs Vue.js. Ok ? Tu te fais une liste de 30 profils comme ça et tu te réserves un créneau de 30 minutes par jour. Et après, 30 minutes par jour, chaque fois, ok, je vais te mettre un exemple à l'écran là de comment ça se fait, mais pendant 30 minutes, tu vas ouvrir ta liste, prendre un chrono sur ton téléphone. Tu fais ça de manière professionnelle. Tu prends un chrono sur ton téléphone, ok? Et pendant 30 minutes, ton but, c'est d'ouvrir cette liste et de commenter le maximum de posts possible. De commenter le maximum de posts possible en envoyant un maximum de valeur possible. D'accord? Et tu fais ça vraiment, je le précise ici, de manière professionnelle. T'es pas là pour scroller et perdre du temps. Ok? Bon, je vais lire ce que j'ai écrit. Tu n'es pas là pour perdre du temps en scrollant sur LinkedIn comme un idiot ou une idiote. Tu ouvres LinkedIn, tu mets ton chrono et tu fais ça en étant efficace, ok? Ne tombe surtout pas dans le piège de l'algorithme. L'algorithme de LinkedIn, son but, c'est de te faire rester le plus longtemps sur LinkedIn et de t'empêcher d'être productif. Il veut prendre ton temps, il veut voler ton temps pour faire un truc qui n'est pas intéressant. Nous, notre but, c'est de faire ça de façon efficace. Tu prends un chrono, pendant 30 minutes, tu commentes le plus de posts possible pour que les gens cliquent sur ton commentaire et aille voir ton profil et s'abonne à toi. C'est ça le but du social warming, ok? C'est d'envoyer de la valeur sur les posts d'autres personnes pour qu'il y ait des gens qui se disent ah mais c'est qui ce mec qui a commenté là? Je vais cliquer sur son profil. Ah son profil est cool, ok, je vais m'abonner. Et c'est pour ça qu'il faut que tu restes jusqu'au bout de la vidéo parce que si t'as pas un bon profil et même si tu fais du social warming, si tu commentes sur les posts des autres, si les gens
vont sur ton profil et qui se disent bon ton profil est nul, j'ai pas envie de t'abonner, bah faire du social warming ça sert à rien, ok? Donc il va falloir que tu améliores ton profil pour que tu te rappelles sur l'équation trafic, marketing, produit, améliorer le marketing. Et ça on va le voir ensemble à la fin de la vidéo, donc reste bien et reste surtout bien concentré. Dégage-moi ton téléphone, si t'as repris ton téléphone là, dégage-le-moi ce téléphone. Reste bien concentré à 100% avec moi, trop important. Et t'as vu, je me fous pas de toi, pardon, je t'apporte vraiment des choses hyper intéressantes et c'est que le début, la partie 4, le setting, mama. Bref, mama. Maintenant, le networking. Le networking, c'est une méthode qui consiste à créer de la relation avec des personnes ayant de l'influence dans la même niche que toi. Le social warming, c'est aller commenter, liker sur des posts d'autres personnes. Le networking, c'est tu vas envoyer des messages aux gens ou tu vas faire des appels avec eux. Enfin, on va voir tout ça dans le détail. Pourquoi il faut que tu fasses du networking? C'est le même principe que social warming. Ça va te permettre de faire scale tes réseaux plus vite. Parce que je l'ai pas précisé, mais quand tu fais du social warming, forcément, les gens vont s'abonner un peu de manière artificielle à toi. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir ton commentaire que tu as envoyé sur le post de quelqu'un d'autre. Ils vont cliquer sur ton profil et du coup, ils vont peut-être s'abonner à toi. Ce qui va faire que t'es pas obligé de compter uniquement sur tes posts pour scale. Parce que au début, quand tu fais de la création de contenu et que tu as uniquement 500 abonnés, il y a que tes 500 abonnés qui vont voir ton post, ok? Et donc, il y a que ces 500 abonnés-là qui peuvent liker, commenter. Et quand ces personnes-là like ou commente ton post, en fait ça va envoyer ton post sur le profil, enfin sur le feed, ok, ce qui se passe sur LinkedIn des personnes qui les suivent eux. Donc ça va faire une espèce de toile d'araignée, ok. Mais comme il y a que 500 personnes qui te suivent, bah ça va une petite toile d'araignée. Alors que quand tu as 5000 personnes qui te suivent, bah c'est exponentiel. Ces 5000 personnes-là, il y a sans doute 5000 personnes chacun, ils ont sans doute au moins 500 abonnés chacun qui les suivent, du coup ça va faire x 500. Alors, donc, 5000 x 500, c'est pas du tout la même chose que 500 x 500. J'espère que tu comprends. Si tu as des questions, de toute façon, n'hésite pas en commentaire ou dans la communauté que j'ai créée, qui est totalement gratuite, que tu peux retrouver en premier lien de la description. Là-bas, je réponds vraiment rapidement. Ok, donc, partie networking, c'est pareil. Le networking, ça va te permettre d'envoyer des DM à des gens, de créer de la relation avec eux. Et c'est ces gens-là qui vont aller liker, commenter tes posts et donc te créer plus de visibilité. Donc c'est trop puissant de faire du networking. Ça va permettre encore une fois de scaler plus rapidement ton trafic, plus rapidement tes abonnés et donc forcément de transformer ta courbe en une courbe qui scale plus rapidement et d'éviter à tout prix cette zone de la mort. Tu vas pouvoir, comme les personnes que j'accompagnais, passer à 1000 abonnés ou 2000 abonnés en 1 ou 2 mois seulement, ce qui est vraiment énorme. Ok. Parce que si tu le sais pas, 1000 ou 2000 abonnés, tu peux déjà faire énormément d'argent avec seulement 1000 abonnés. Il n'y a vraiment pas besoin, on n'est pas des influenceurs, on est des entrepreneurs. Pas besoin de 10 000 ou même 100 000 abonnés, juste avec 1000 abonnés déjà, c'est déjà fou, ok? Ok, donc ça va te permettre de forcément faire scale ton nombre d'abonnés plus rapidement, mais surtout, une phrase que j'aime bien, c'est Your network is your net worth. Je m'excuse pour mon accent anglais, c'est Porter Gale qui l'a dit, mais c'est une phrase très très connue. Et grosso modo, plus tu as des gens qui ont de la valeur dans ton réseau, plus tu as des gens importants qui ont des choses intéressantes à dire dans ton réseau, plus tu as des grosses opportunités qui vont arriver. Moi aujourd'hui, j'ai créé l'école qui s'appelle Sassy Rose, qui aide les développeurs à transformer leurs projets en argent, ok? Et dans cette école, je me sentais pas de la faire tout seul. Je me suis dit, est-ce que vraiment je suis suffisant tout seul? Non, je me dis non. Et du coup, j'ai amené plein d'autres personnes, peut-être que tu les connais pas, mais ils sont hyper connus. T'as Romain qui a lancé un SaaS qui a été vendu à plusieurs centaines de milliers d'euros et son SaaS générait 20 000 euros par mois. T'as Raphaël Auréa qui a une agence de design qui fait aujourd'hui plus de 20 000 euros par mois. T'as moi, t'as Florent Turin qui est expert en marketing pour les développeurs. T'as Eric qui a lancé un SaaS qui fait aujourd'hui plus de 30 000 euros par mois et t'en as d'autres qu'on voit pas forcément sur la capture d'écran. Et ces personnes-là, elles ont accepté de faire partie de mon école, d'enseigner des choses aux personnes dans mon école parce que on était potes. J'avais networké avec elles, on avait créé de la relation par message, en appel avec elles. Et du coup, quand je suis revenu leur proposer cette idée de projet, c'est pas genre un inconnu qui vient qui leur demande quelque chose. C'est Yannou, c'est comment ça va, etc. On s'était parlé, comment ça va depuis, parce qu'on avait déjà créé de la relation avant. Ok? Et même plus que ça, donc j'ai pu inviter des gens dans ma formation, etc. Et tu l'as vu, ma formation, elle me génère des sous aujourd'hui et elle est trop cool. Je suis trop content d'avoir tous ces goats avec moi au sein de cette formation.
Mais en plus, le fait d'avoir du réseau, j'ai été invité sur des groupes Discord sur lesquels il y a vraiment énormément d'opportunités avec des gens qui ont beaucoup de valeur. Tous les gens que tu vois là, peut-être que tu les connais pas, mais c'est des gens qui créent du contenu sur LinkedIn au quotidien et qui ont des milliers d'abonnés. Pareil, je suis dans un autre groupe qui s'appelle les Avengers, il y a des gars comme Melvinx qui a 40 000 abonnés sur YouTube, t'as des mecs comme Johan qui ont 3 000 abonnés sur YouTube, enfin plein de goats, tu vois, simplement parce que j'ai networké avec eux, parce qu'au début je leur ai envoyé un message, etc. Et ça m'apporte énormément d'opportunités, ok? C'est vraiment là que j'ai le plus d'opportunités, c'est dans mon réseau proche, d'accord? Donc le réseau c'est trop important, ne sous-estime pas cette partie, tu l'as vu, networker ça apporte plein d'avantages. Alors les personnes de tes... En plus de ça, parce que c'est pas fini, oui je sais c'est déjà beaucoup mais c'est pas fini, les personnes de ton network sont tes plus gros fans et supporters, c'est eux qui vont aller liker et commenter en premier tes posts, et si tu le sais pas, le fait de liker et commenter un post sur LinkedIn, c'est ça qui va lui apporter beaucoup plus de visibilité à ce post, parce que les personnes qui commentent ton post, en fait ça va... Toutes les personnes qui suivent cette personne-là, cette personne qui a commenté ton post, elles vont également voir ton post en fait. Donc ça fait une espèce d'étoile d'araignée comme ça, et ça va vraiment déployer ton post à plein de gens. Donc si tu fais du networking avec des gens qui ont des milliers d'abonnés et qui ont une grosse influence sur LinkedIn, forcément tu vas être un GOAT, ok? Tu vas vraiment scaler hyper rapidement tes abonnés et tu vas faire énormément de vues sur chacun de tes posts. Ok, et là c'est un exemple, parce que grosso modo c'est que des gens avec qui j'ai networké qui commentent en fait, c'est des gens avec qui j'ai créé le plus de relations qui vont être les premiers à aller m'envoyer de la force en commentaire et à essayer de pousser mon post. Ok, on a vu l'intérêt de networker, maintenant, comment on fait mec? Yannou, comment on fait pour networker? T'as de la chance, je vais t'expliquer dans le détail. Donc première chose, il y a 3 niveaux, il y a différents niveaux dans le networking, il y en a 3 pour être exact, enfin on pourra en rajouter d'autres, mais il y en a 3 principaux. Le premier niveau de networking, c'est la première étape pour créer une relation, c'est t'envoyer un message, ok? C'est le niveau 1, parce qu'en fait c'est pas par message que tu vas créer la plus grosse relation. Quand tu envoies un message à quelqu'un, c'est bien. Ça veut dire que quand dans un mois tu iras lui reparler, ça sera ah oui, ok, on a déjà parlé par message. Mais bon, moi, tu vois, des messages, j'en ai avec des centaines de personnes chaque jour. J'abuse même pas. Sur LinkedIn, je reçois des centaines de messages chaque jour. Du coup, si tu m'envoies un message, t'auras rien d'exceptionnel, tu feras partie des 100 personnes qui vont avoir un message chaque jour, et même si tu vois, moi j'ai 5000 abonnés sur LinkedIn, même si tu parles à quelqu'un qui en a que 1000, il va sans doute recevoir des dizaines de messages chaque jour sur LinkedIn, et donc tu te démarques pas trop, tu crées pas une grosse relation avec la personne. Le but forcément c'est de créer la meilleure relation avec la personne. L'équation de créer une relation avec la personne pour obtenir le plus d'opportunités de cette relation, ça serait qualité, ok, fois quantité. Qualité fois quantité. Donc le but c'est d'avoir le plus de relations de qualité possible et avec le plus de quantité possible. Donc les relations par message c'est bien parce que ça permet de faire de la quantité. Tu peux envoyer des centaines de messages par jour, par contre ça va être dur de faire de la qualité. Tu vas pas créer de vraies relations, de grosses relations uniquement par message. Le deuxième niveau, c'est l'appel. Alors l'appel au téléphone ou encore mieux l'appel par visioconférence. Quand tu fais un appel en visio avec une personne pendant 1 demi-heure, 45 minutes, tu vois la personne en vrai, tu vois son visage, tu vois ses émotions, tu interagis d'humain à humain en partageant vraiment quelque chose. Et là déjà on est au niveau 2 parce que tu crées une relation avec plus de qualité, ok? Tu augmentes la qualité de la relation. Par contre, ça prend 30, 40 minutes, voire 1 heure. Et donc, tu peux faire moins de quantité, ok? Tu peux faire plus de qualité, mais moins de quantité. Et le niveau 3, c'est quand tu as vu la personne en vrai, si tu habites sur Paris ou des grandes villes comme Marseille ou Toulouse, moi je t'invite à aller voir les personnes en vrai, c'est comme ça que tu vas vraiment créer le plus de relations et c'est là que tu vas vraiment avoir les meilleures opportunités. Plus une relation est sur un haut niveau de qualité, plus elle va t'apporter des opportunités. Parce que je te prends un exemple. Si aujourd'hui tu as 100 personnes à qui tu parles tous les jours, à qui tu vas donner des opportunités en premier? À celles avec qui tu as le plus parlé ou celles avec qui tu as le moins parlé? Celles que tu as vues en vrai ou celles que tu as vues uniquement par message? Évidemment, c'est celles avec qui tu as créé le plus de relations. Et donc, les relations qui ont le plus de valeur, c'est les relations les relations de haut niveau avec des personnes qui peuvent t'apporter beaucoup de choses. Donc les relations de haut niveau avec les créateurs de contenu également qui ont beaucoup d'abonnés. Et oui, je suis désolé, c'est créer de la relation par intérêt. J'en suis navré, c'est triste, mais c'est comme ça que ça marche. Mais je te rassure, moi aujourd'hui j'ai créé des relations au début dans un premier temps par intérêt avec des gars comme les gars du groupe Avengers. Mais aujourd'hui, avec ces gars-là, on est allé 2 fois en vacances, 1 fois à Montpellier et 1 fois au Maroc. Et franchement, c'est trop cool, on est potes, on s'entend trop bien, on partage plein de centres d'intérêt et aujourd'hui c'est eux mes potes, tu vois. Donc c'est trop cool, ça peut vraiment déboucher sur de vraies amitiés.
Ok, maintenant il y a deux stratégies possibles, c'est soit tu fais du volume, ok, soit tu fais de la qualité. Et ça dépend vraiment que de ta personnalité. Si aujourd'hui t'es hyper à l'aise en appel, bah joue là-dessus et va créer de la relation en appel. Si t'es trop nul pour créer de la relation, tu le sais en fait, tu te vois ta personnalité en vrai, tu en as tous une naissance propre au fond de nous. Tu peux essayer de forcer un petit peu le trait, enfin forcer ta personnalité à aller à l'encontre de ça, mais on a tous une essence. Si aujourd'hui dans ta vie de tous les jours t'es pas très à l'aise avec les gens dans le monde réel, bah c'est pas en appel visio où tu seras le plus à l'aise et t'arriveras le mieux à créer de la relation. Donc autant te concentrer à faire du volume. Donc le volume, c'est t'envoies 100 messages par jour, imaginons, et ça te prend 2 heures. La qualité, c'est tu fais 3 appels par jour, mais ça te prend aussi 2 heures. C'est deux stratégies différentes qui te prennent le même temps, et ça permet soit de faire des relations de qualité, soit de quantité. Donc joue sur ton point fort et choisis ta stratégie. Moi, ma stratégie aujourd'hui, c'est un mélange des deux. Ok, c'est vraiment un mélange des deux. En fait, pendant que je fais du social warming, donc pendant que tu vois, pendant une demi-heure là au-dessus, j'envoie des commentaires, des likes, etc. Chaque jour, bah en fait, dès qu'il y a un gars avec lequel j'ai pas déjà fait d'appel, bah je lui envoie un message pour parler, et petit à petit, à force de parler par message, je lui propose un appel en visio pendant 30 minutes. Et ce qui se passe pour mon organisation personnelle, c'est qu'en fait j'ai une demi-journée par semaine, le vendredi après-midi, qui est réservée, et en fait tout le vendredi après-midi, je fais des appels de networking en visioconférence, comme ça j'échange avec les gens, et ça a l'air horrible dit comme ça, mais je te jure que c'est un des trucs les plus fous que j'ai fait, parce que c'est trop intéressant. Rencontrer des personnes en visio, elles ont toutes quelque chose à t'apporter. Si t'arrives à poser les bonnes questions et à vraiment t'intéresser, genre t'apprends tellement des choses, t'évolues tellement vite, c'est trop bien. Moi je t'invite vraiment à faire ça. En plus de networker, t'apprends énormément de choses, donc c'est trop cool. Avec qui networker maintenant? Qui sélectionner pour networker? Parce que bah forcément t'as plus envie de sélectionner, enfin de networker avec Elon Musk qu'avec un SDF. Ça a l'air un peu méchant dit comme ça, mais c'est vrai. Elon Musk a sans doute plus de choses à t'apporter dans le monde matériel, dans le monde concret, que un sans-abri. Donc, avec qui networker? Bah déjà avec les créateurs de contenu, parce que c'est des gens qui ont de l'influence, qui génèrent du trafic et donc qui ont des opportunités à t'apporter. Des gens aussi, c'est important, sur la même chaîne de production que toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, si t'es développeur aujourd'hui, ça a très peu d'intérêt d'aller networker avec un pêcheur. Au grand maximum, il va t'apporter un poisson, tu vois. Je suis pas sûr que c'est le genre d'opportunité que tu souhaites. Donc le but, c'est de networker avec des gens qui sont dans la même chaîne de production que toi. Donc si t'es développeur, ça va être des designers, des gens sur le marketing, des développeurs, enfin voilà, des gens qui naviguent autour de ton écosystème. Et troisième chose, bah tu networks avec des gens qui ont l'air sympas. Tu vas pas networker avec des gros ok? Je sais pas si ça va me démonétiser la vidéo. Bon, je dis ça alors que je suis pas monétisé. Qu'est-ce que je raconte? Mais je sais pas, j'ai peur que ça me passe ban la vidéo, donc voilà. Mais voilà, t'as compris, il faut networker avec des gens qui ont l'air sympathiques. Ne va pas te forcer à networker avec n'importe qui non plus. Ça me semble important de le préciser quand même. Ok, bon, maintenant une des questions que j'ai souvent eues en coaching, c'est bon, bah d'accord, je vais networker, mais qu'est-ce que je lui dis au mec? Qu'est-ce que je lui dis? Bah, en fait, c'est très simple, c'est comme dans la vraie vie, t'échanges comme un être humain normal. Genre tu parles de tout et de rien, du business, du beau temps, de ce que tu veux. Mais bon, si vraiment je devais essayer de t'aider pour bien networker, le but c'est d'apporter un maximum de valeur à la personne, ok, d'apporter un maximum de valeur, donc des conseils, des choses qu'elle sait pas, etc. De générer un maximum d'émotions positives sur son cerveau et évidemment d'éviter les émotions négatives et d'être toi-même. Il y a rien de mieux qu'être soi-même pour créer des vraies relations, parce que tu peux essayer de te forcer à pas être toi-même. Peut-être que tu vas gagner des points auprès des gens, mais en fait ça va t'épuiser et tu vas pas réussir à vraiment connecter avec la personne parce que tu seras pas toi-même. Donc sois toi-même, mec, c'est important, ok. Et il y a 3 piliers, ok, vraiment 3 piliers qui sont assez connus pour devenir ami avec quelqu'un. C'est l'intérêt intellectuel. Si t'es intéressant, bah on a un intérêt à être ami avec toi. Le plaisir, les émotions. T'as sans doute ce pote, tu sais, qui est pas forcément le plus intelligent ou qui t'apporte le plus de valeur dans le monde, mais il est tellement drôle, il est tellement sympa, il te génère tellement des émotions positives que tu le kiffes trop. Bah voilà, bon exemple. Et dernière chose, la confiance. La fiabilité, la cohérence. Si un gars, tu peux pas lui faire confiance, il a beau être aussi sympa qu'il veut et être aussi intelligent qu'il veut, bon, il sert pas à grand chose. Enfin, t'as pas envie d'être ami avec lui, tu vas pas lui faire confiance, tu vas le détester quoi, au fur et à mesure. Ok, et une phrase hyper connue que je te partage, note-la quelque part, cette phrase elle est trop importante vraiment, si tu connais pas cette phrase vraiment, genre, prends la capture d'écran, fais un truc, c'est une phrase game changer. Les gens sont prêts à tout pour ceux qui justifient leurs soupçons, confirment leurs convictions, encouragent leurs rêves, apaisent leurs peurs et aident à les venger. Alors j'ai oublié une partie de la phrase qui est vraiment importante, mais les gens sont prêts à tout pour ceux qui justifient leurs soupçons,
ok, confirme leurs convictions, encourage leurs rêves, apaise leurs peurs et les aide à se venger. Si tu suis ce mantra qui est hyper puissant, tu seras ami avec n'importe qui. Genre, tant que tu suis ce truc-là sur chacune de tes interactions, tu peux être toi-même. Il suffit de suivre ça et ça marche trop bien. Moi aujourd'hui, je suis 100% moi-même avec tout le monde. Bon, il y a des gens qui me détestent parce que quand t'es toi-même, forcément, ça crée de la polarisation, des gens qui vont te détester et d'autres qui vont t'adorer. Mais comme je suis ce mantra à 100%, j'arrive à optimiser les résultats. On va dire que j'arrive à vraiment à me faire apprécier de la plupart des gens. D'accord ? Donc très important. Voilà. Bon, toi, là, le mec se vomit dessus en pleine vidéo. Toi, après avoir mis en place tout ce que je t'ai dit, donc c'est le scale absolu. Si tu network, ok, tu fais du networking et qu'en plus tu fais de social warming, c'est le scaling, ok, tu vas scaler un maximum, tu vas kiffer, tu vas prendre en abonné une vitesse grand V, ok, tu vas être un avion, un A380, regarde-moi, c'est un A380. Bon, on va arrêter de dessiner, on va reprendre les choses sérieuses, mais, t'es à 44 minutes de la vidéo et t'as même pas vu le plus fou. Genre, le plus fou arrive uniquement maintenant. Le plus puissant des 4 piliers, c'est la partie setting. La partie setting, c'est la plus puissante des 4 piliers. Pourquoi ? Parce que le setting, c'est une méthode qui consiste à envoyer des messages à des prospects ou à ce qu'on appelle ICP, des Ideal Client Profile, donc des clients idéaux, pour créer de la relation et in fine conclure soit un contrat freelance, soit une vente sur un de tes produits. Je vais te montrer de toute façon juste après ce que c'est avec plus de détails, mais pourquoi faut-il faire du setting ? Parce que jusqu'à maintenant, sans social warming et sans networking, j'ai oublié de préciser, sans social warming et sans networking, bon je vais pas le marquer, ça on perd du temps, c'est hyper long, zone de la mort, etc. Je pense que tu as compris le concept, c'est pour ça que la plupart des gens d'ailleurs abandonnent, ok, parce qu'ils comprennent pas tout ça. Avec social warming et networking, tu scales déjà 10 fois plus, mais alors là, si en plus tu ajoutes le setting c'est ce qui va vraiment faire tout exploser encore plus. Si tu mets en place ces 4 choses, tu vas gagner en abonnés à une vitesse. Tu vas te dire, mais c'était aussi facile depuis le début là. Depuis le début, je l'ai pas fait et c'était aussi facile. Crois-moi, c'est ce que tu vas dire parce que c'est ce que je me suis dit et que tous mes amis créateurs de contenu se sont dit, donc prépare-toi. Donc, tu ajoutes en fait des dizaines, le principe du setting c'est ça, c'est que tu ajoutes des dizaines de clients idéaux chaque jour de façon automatique en ami. En fait, tu vas avoir un outil que je vais te montrer juste après qui va aller automatiquement ajouter des dizaines de prospects, des dizaines de clients idéaux automatiquement sur LinkedIn, qui va les ajouter en ami. Et quand tu ajoutes quelqu'un en ami sur LinkedIn, c'est comme s'il était abonné à toi en fait. C'est la même chose, ok ? Donc tu vas gagner hyper vite en abonnés. Et ce sera en plus ces abonnés-là, ce sera des prospects idéaux, des clients idéaux. Ce sera pas n'importe qui, ce sera pas le pêcheur du coin. Ce sera vraiment des clients idéaux, des gens qui seront intéressés par tes services. Et c'est beaucoup trop puissant parce que même, imaginons, ils sont pas intéressés sur le moment donné. Parce qu'en fait, le setting, je me suis mal exprimé, c'est le fait d'ajouter la personne et en plus, ça lui envoie des messages automatiquement. Et après, c'est toi qui vas reprendre la discussion. C'est pas encore très clair, reste bien parce que je vais t'expliquer juste après comment c'est, je vais te montrer dans le détail comment ça marche. Mais grosso modo, donc ça va ajouter des personnes sur ton profil LinkedIn, donc tu seras en contact avec eux. Et donc, même si au début tu leur envoies un message pour leur dire est-ce que vous êtes intéressé par mes compétences de freelance et qu'ils te disent non, donc imaginons il te dit non, donc là il te dit non, c'est pas grave parce que ça c'est un des points de contact que tu vas avoir, mais comme tu l'auras ajouté en ami, cet ICP il est dans ta liste de contacts et comme tu vas créer des posts tous les jours, ton client idéal, il va tomber sur tes posts. Tous les jours, il va voir ton post. Donc, il va presque devenir un fan, tu vois. Il va devenir ami indirectement avec toi. Il va savoir qui t'es. Il va te voir passer tous les jours. Je suis certain que si tu regardes beaucoup de mes vidéos, si tu as vu plusieurs de mes vidéos, tu te considères beaucoup plus proche de moi qu'un inconnu, ok ? Là, c'est la même chose. Tu seras plus le freelance X, ok ? Tu seras, par exemple, Yanis Espan, qui crée du contenu tous les jours, qui a montré sa crédibilité, qui montre des choses intéressantes sur les réseaux. Et donc, le jour où ce gars-là, ok, soit ce CTO, soit ce tech lead, soit ce CEO, aura besoin d'un développeur, qui va appeler le mec qu'il voit tous les jours, ok ? Forcément. Et en plus, il suffit qu'il ait un besoin, même si t'as oublié, il va tomber sur un de tes posts et il va se dire voilà, j'ai ce besoin-là et justement lui il crée un post, donc je vais lui envoyer un message parce que j'ai vu son post. Donc, tu l'as compris, le setting, ça ajoute des dizaines de personnes, des dizaines de prospects idéaux chaque jour de façon automatique grâce à un outil, donc c'est trop puissant, ok ? Et surtout, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que création de contenu, ça permet d'obtenir du trafic. Donc, je te le rappelle rapidement, trafic, ok, vers un marketing, vers un produit. Si tu as compris ça, tu as compris le business, tu n'as même plus besoin de moi. Ok, vraiment, le business, c'est vraiment ça, trafic, marketing, product.
Donc la création de contenu, ça permet d'obtenir donc du trafic, ok, on est ici. Le social warming, d'obtenir du trafic, on est ici. Le networking, d'obtenir du trafic et des opportunités, donc on est ici et ici, ok. Et le, mince, je me suis trompé, le setting, ça permet d'obtenir du trafic et d'obtenir des ventes, donc de faire des ventes. Le setting, grosso modo, c'est tu parles par message avec la personne pour essayer de lui vendre quelque chose, soit tes compétences en tant que freelance, soit même un produit. Moi aujourd'hui, Incomparable Kit, c'est la base de code dont je te parlais en Next.js plus tôt. La moitié de mes ventes, donc sur les 4 000 €, il y a 2 000 € qui se sont faits grâce au setting. 50% de mes ventes, c'est grâce au setting. J'ai fait 2 000 € uniquement avec le setting. Et c'est automatique, c'est quasiment automatique, on va voir juste après. Ok. Comment maintenant faire du setting? Premièrement, il faut que tu connaisses ton audience idéale. C'est bien d'ajouter ton prospect idéal chaque jour, mais il faut que tu le connaisses, ce gars-là. Qui c'est, ok? Pour la plupart des gars freelance et développeurs, ça va être soit des CTO, ok, donc des chefs technical officers, soit des tech leads, mon accent anglais est terrible, soit des CEO ou ce genre de choses. Tu peux faire une petite recherche avec Claude AI pour qu'il te dise les noms de postes qu'il faut chercher, mais grosso modo c'est ça. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est soit de scraper, alors je vais essayer d'être de détailler un peu mieux, donc il va falloir qu'en fait tu ailles scraper ton audience avec Phantom Buster. Pour ça il faut que tu ailles sur LinkedIn, donc on va y aller ensemble, et que tu recherches, mince je vais recevoir plein de messages parce que justement je suis en train de faire du setting de façon automatisée, tu le vois, j'ai plein de messages qui sont envoyés automatiquement, même quand je tourne la vidéo alors que j'étais en vidéo avec toi. Mais bon, du coup, grosso modo, ce que tu peux faire, c'est soit tu recherches avec la recherche LinkedIn des CTO, des trucs comme ça, ok. Tu recherches des CTO, des trucs comme ça avec la recherche LinkedIn, et tu vas pouvoir prendre l'URL de LinkedIn et la mettre dans l'outil que je vais te montrer qui s'appelle Phantom Buster. Soit tu peux même rechercher des concurrents, ok. Par exemple, moi, un de mes concurrents qui a développé, qui est très connu, c'est un ami aussi, donc bon, enfin un ami, je sais pas, mais en tout cas, il y a une personne que j'ai vue et que j'apprécie. Soit je pourrais prendre le profil de ce gars-là, soit je peux faire une recherche comme je t'ai montré avec CTO, Tech Lead, CEO, etc. Donc l'un ou l'autre, je copie l'URL et je vais dans un outil qui s'appelle Phantom Buster, ok. Et je vais dans une solution qui s'appelle Scrap Leads from LinkedIn et grosso modo, j'ai juste à copier l'URL, ok. Et tu pourras retrouver Phantom Buster, premier lien dans la description, peut-être un code réduction. Je vais essayer de t'en obtenir un, pardon, parce que c'est des outils payants malheureusement. Donc tu utilises, et moi c'est des outils que j'utilise, hein. Je te présente que des outils que j'utilise uniquement, c'est vraiment que des outils que j'utilise et que je donne aussi à mes coachés. Voilà, je le précise quand même, c'est important. Donc je mets l'URL ici avec ce petit robot là, je mets l'URL que j'ai récupéré, donc soit du profil, soit d'une recherche que j'ai fait. Il va faire tourner un petit robot pendant 2-3 minutes et il va me sortir un Google Sheet avec des milliers de profils qui sont mes prospects idéaux, ok. Donc c'est ça scraper en fait, c'est récupérer des milliers de profils idéaux dans un Google Sheet, donc dans un CSV en 2 minutes. Et ça c'est trop puissant parce que tu vas pouvoir te servir de ce Google Sheet et le mettre dans un outil qui s'appelle la Growth Machine que je paye et que j'utilise personnellement, que je recommande aussi à tous mes coachés. Et tu peux le voir, j'ai aidé plusieurs campagnes qui sont en cours, je vais te montrer exactement comment tu peux t'en servir. Mais grosso modo, tu prends ton Google Sheet, tu vas dans la partie leads et ici tu vas pouvoir importer des leads, ok, from CSV. Et tu vas créer une liste de 1000 contacts, de 1000 profils LinkedIn. Et par la suite, tu vas venir ici dans campagne et tu vas créer une nouvelle campagne. Alors moi, je vais te montrer une campagne que j'ai déjà créée pour te montrer exactement comment ça marche. Mais toi, tu vas créer une nouvelle campagne. Et cette campagne, je vais te la montrer directement. Elle va s'occuper de contacter, d'ajouter les gens en amis. Je vais te le montrer juste là, d'ajouter les gens en amis automatiquement chaque jour. Ok, donc ici, elle ajoute toute cette liste de 1000 personnes chaque jour automatiquement selon l'abonnement LinkedIn que tu as. Tu peux ajouter soit 10, soit 20, soit 40, soit 50 personnes par jour automatiquement. Moi, je crois que je suis à 30 ou 40 ajouts automatiques chaque jour sur LinkedIn. Donc ce qui est énorme, imagine, t'as 40 abonnés en plus chaque jour de façon automatique sur LinkedIn et c'est tes prospects idéaux. Genre c'est trop puissant. Donc voilà, c'est ça l'automatisation que j'ai sur la Growth Machine. Donc il ajoute en relation les gens petit à petit. Chaque jour il en ajoute 30 ou 40. Et dès que les personnes acceptent, ça va leur envoyer un message automatiquement. Genre après 30 minutes d'attente, ok, après 30 minutes, après avoir attendu 30 minutes, tu le vois ici, ça va leur envoyer ce message-là. Donc, je suis ravi de faire partie de ton réseau. J'ai vu que tu t'intéresses à l'univers des SaaS et des applications. Moi aussi, j'ai même une chaîne YouTube. J'en profite pour faire une petite passe à ma chaîne YouTube. Au moins, je fais aussi gonfler mon nombre d'abonnés sur YouTube.
Est-ce que ça c'est pas malin? Je pense que oui. Tu as des projets en cours, point d'interrogation. Moi, tu l'as vu sur cette campagne, je vais te montrer après les autres messages, mais tu l'as vu sur cette campagne, elle s'appelait la campagne Melvinx Scrap. Parce que moi, j'ai scrappé le profil de Melvin, ok, toutes les personnes qui suivent Melvin, pour les mettre dans une campagne et leur proposer ma formation Sassy Rose, ok. Ma formation Sassy Rose, elle aide les développeurs à générer de l'argent avec leur projet, leur side project. Et donc, Melvinx, lui, il apprend aux développeurs à développer. Donc forcément, il a 20 000 développeurs qui le suivent, qui font sans doute des side projects, et donc forcément, pour moi, c'était pertinent de scraper 20 000 personnes qui suivent un gars qui apprend le développement pour leur proposer, avec ses compétences de développement, de générer de l'argent. Hyper pertinent, ok? Ils ont appris des compétences de développement et moi, je leur apprends à faire de l'argent avec leurs projets. Il n'y a rien de plus passionnant, je pense, que faire de l'argent avec ses projets, donc c'est hyper pertinent. Et donc, je les contacte sur LinkedIn automatiquement. Si jamais, là, ils répondent pas dans les 7 jours qui suivent ce message, je leur envoie une petite note vocale. Le but de la note vocale, c'est qu'on ait l'impression que c'est pas automatisé parce que on sait plus ou moins n'importe qui sur LinkedIn qu'on peut automatiser les messages. Par contre, on sait pas qu'on peut automatiser les notes vocales, ou en tout cas, on a tendance à pas le savoir. Donc, ça va me permettre d'avoir un plus haut taux de réponse quand j'envoie une note vocale. Et dernier petit message, si jamais le gars a toujours pas répondu, je lui envoie, hop, j'arrive pas à le voir, hop, ici, un petit hello juste pour faire remonter le message tout en haut de sa boîte, de la liste de ses messages et augmenter le taux de conversion. Le but, c'est évidemment qu'il réponde, et une fois que le gars a répondu, le but c'est de créer de la relation par message et de voir s'il a des besoins pour lui proposer ma formation ou toute autre chose. Moi j'ai même processisé ça parce que tu vas le voir up sur le Figma ici. Donc créer une campagne de setting sur LGM pour ajouter les gens automatiquement, leur envoyer des messages, créer de la relation et in fine leur vendre quelque chose. Ok. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est 30 minutes par jour. Tu as un créneau dans lequel tu vas justement répondre à tous les gens qui t'ont répondu à ton automatisation de la growth machine. Donc tu vas avoir des 50, on va dire, allez, 50 personnes contactées chaque jour grâce à ton automatisation, donc grâce à LGM qui est l'outil que je viens de te montrer, la growth machine. Et il y a des gens qui vont te répondre et là, ça va être à toi de continuer la discussion. Et moi, je te conseille de prendre tous les jours un créneau de 30 minutes dans lequel tu vas vraiment te concentrer à leur répondre et créer de la relation, leur apporter un maximum de valeur, respecter ce que je t'ai montré juste avant, qui est vraiment de créer, de devenir un peu leur ami, de créer vraiment des bonnes relations avec ces gens-là, ok? Et de voir s'ils ont des besoins, ok? En voyant s'ils ont des besoins, tu vas leur proposer un de tes services. Typiquement, donc voilà, au début tu fais ça naturellement, ok? Un peu comme ça, sans forcément processiser la chose. Et quand tu vas l'avoir beaucoup fait, tu vas avoir repéré qu'il y aura des schémas. En fait, les discussions vont se répéter parce que tu vas toujours essayer d'amener la discussion vers la vente de tes produits et ça va te permettre de créer des process, des automatisations. Et moi, pour te montrer concrètement ce que j'ai fait, d'ailleurs je te mettrai ce document-là encore une fois directement dans le groupe, premier lien en description. Tu pourras récupérer toutes ces ressources, toutes les ressources de la vidéo, tu pourras les récupérer dans le groupe 100% gratuit, premier lien en description. C'est un groupe où j'ai plein de vidéos sur qui t'apprennent à faire de l'argent en tant que développeur sur plein de sujets différents, créer tes propres projets, faire de l'argent, le freelancing, etc., etc. Et tu vas pouvoir retrouver ce document-là également. Et ce document-là, grosso modo, c'est un document en ramification qui me permet de continuer les messages après que les gens étaient automatiquement prospectés avec la growth machine. Donc ici, les gens, ils sont contactés avec un message, tu le vois, c'est le même message que je t'ai montré tout à l'heure. Ils sont contactés automatiquement et après, en fonction de leur réponse, je vais avoir préparé, moi, des réponses en amont. Ça m'évite d'avoir à retaper à chaque fois les messages, ok? Sinon, ça prend énormément plus de temps. Moi, c'est tout le temps à peu près les mêmes discussions, donc j'ai processisé ça. J'ai à chaque fois une petite carte grise qui me marque les objectifs de cette partie, ok? Donc là, c'est par exemple, si le gars me dit qu'il lance ses propres SaaS, je vais essayer forcément de lui faire rejoindre ma communauté gratuite Sassy Rose Lite. Premier lien en description d'ailleurs, je te le rappelle. Je vais essayer de lui vendre aussi Sassy Rose. Je vais essayer de lui vendre Incomparable Kit qui est ma base de code qui aide les développeurs à développer 10 fois plus vite, etc., etc. Et juste en dessous, j'ai des templates de messages que je vais pouvoir copier et adapter pour aller 10 fois plus vite. Et en plus, moi personnellement, j'utilise Better Dictation que je t'ai montré plus tôt qui me permet de parler à mon PC et donc d'envoyer forcément des messages beaucoup plus rapidement. Ok? Donc je te mets ce document là si tu veux le regarder avec plus de détails. De toute façon, dans le groupe School, premier lien en description, je te le rappelle. Mais ton but, vraiment toi aussi à terme, à force de le faire tous les jours, c'est de processiser ça pour aller beaucoup plus vite et perdre moins de temps. Ok, on a vu toute la partie création de contenu ensemble. N'hésite surtout pas si tu as des questions, que ça soit sur LinkedIn, dans la communauté School, premier lien en description ou même dans les commentaires directement. Ok, c'est vraiment avec grand plaisir que je vais t'aider et t'apporter un maximum de valeur. Maintenant, on va voir
comment optimiser son profil LinkedIn et son profil X, et aussi et surtout comment optimiser son profil Malte. C'est parti. LinkedIn, c'est la plateforme numéro 1 pour obtenir des clients. C'est hyper simple de sortir du lot, mais pour ça, il faut avoir un bon profil et surtout connaître les éléments à optimiser. Coup de chance pour toi, j'ai coaché des dizaines de personnes sur le sujet et dans cette vidéo, en 10 minutes seulement, je vais te donner tout ce que tu as besoin de savoir. C'est parti. Tu l'as compris, c'est une formation complète. On va vraiment voir tout l'essentiel de comment tu vas rentrer dans le top du classement LinkedIn et obtenir des clients facilement. Donc reste bien avec moi. Premièrement, le profil LinkedIn, ce qu'il faut comprendre avant qu'on rentre vraiment dans les 10 points clés, c'est que c'est comme une page de vente, ok? C'est ça qui va te garantir de faire des ventes. Le but de ton profil LinkedIn, c'est d'avoir le plus haut taux de conversion possible, ok? Donc je faisais la comparaison avec mon profil LinkedIn et une page de vente classique. Le taux de conversion, qu'est-ce que c'est grosso modo? C'est le nombre de conversions divisé par le nombre total de visiteurs fois 100, donc ça va être un pourcentage qui va t'indiquer à quel point tu arrives à convertir des visiteurs, ok, en clients, en personnes qui sont passées à l'action. Et c'est vraiment important d'avoir le meilleur résultat possible parce que même si tu génères des milliers de vues, si ton taux de conversion est de 0%, ça fera 0 client. Alors qu'il suffit que tu génères 100 vues et que sur ces 100 vues, tu as un taux de conversion de 50%, ça te fera donc 50 clients. C'est donc hyper primordial d'avoir un bon taux de conversion. Pour ça, la première étape, c'est de définir un CTA, ce qu'on appelle un call to action, ok, un appel à l'action clair. Donc quand tu dis à ton client, clique ici pour me contacter, c'est clair. Quand tu dis à ton client, clique ici pour rejoindre la communauté, c'est clair. Quand tu dis rien à ton client, bah, il sait pas où cliquer, donc forcément ça baisse le taux de conversion. Quand c'est pas très clair, clique ici pour voir de quoi je parle. Bon, tu vois, c'est de suite beaucoup moins clair, ça donne moins envie de cliquer. Il faut que le CTA soit clair, il faut déjà que tu l'aies en tête. Allez, on attaque. Premièrement, la photo de profil, il faut que ça soit une vue de face, il faut que la photo soit en HD, il faut que tu sois seul sur l'image et il faut que tu aies un branding identifiable et une image attrayante. Tous ces points-là, je te les ai réunis dans un document spécialement que tu peux retrouver, premier lien en description, ok? Tu pourras vraiment retrouver tous les éléments, une checklist de tous les points à cocher. Donc voilà, premier lien en description et nous on continue. Donc, fais bien attention parce que les profils avec une image reçoivent en moyenne 14 fois plus de visites et donc vraiment primordial. L'image, c'est le premier truc qu'on regarde. Je te donne ici quelques exemples vraiment bons avec regard face caméra, branding clair vert fluo. Pareil, très bien parce que ça fait professionnel. Peut-être le petit défaut, c'est des lunettes et le fait que c'est pas regard face caméra. Bon, pour le coup, cette personne est connue donc ça l'aide pas mal. Ici, très bien, branding clair, regard face caméra, branding clair, regard face caméra. Donc ces trois-là exceptionnels. Celle-là peut-être un peu moins, mais le fait d'être dans un studio podcast et de faire assez professionnel, ça rend quand même plutôt cool. Ici, c'est non, parce qu'on a un logo. Là, c'est un logo qui a été mis sur un profil d'une personne, d'une personal brand, ok ? Sur un profil personnel, on met sa photo de soi. On met pas la photo de son entreprise. Il y a des profils spécial business qui sont là pour mettre des logos. Ici, le coût des lunettes de vacances, je suis pas très sûr. Il faut qu'on voit en fait le regard de la personne. Ici, la casquette, pas du tout professionnelle. On retire la casquette évidemment sur les photos de profil LinkedIn. Et ici, le truc en gris avec le rond, le truc un peu complexe avec le contour blanc, catastrophique avec le bob et tout, ça va pas du tout. Donc il faut changer ça pour faire évidemment professionnel. Maintenant, on passe au titre. Le titre, il y a deux façons de gérer son titre. Soit on a un titre pour le référencement, c'est-à-dire pour bien se classer dans les recherches LinkedIn. Ok, quand par exemple un recruteur va chercher quelqu'un sur LinkedIn, il va taper des mots, ok, dans la recherche et donc il y a une façon de faire spécifiquement pour bien tomber dans ces résultats de recherche. Si par contre, toi tu ne comptes pas sur la recherche LinkedIn, c'est-à-dire que tu t'en fous de tomber et d'être bien classé dans les recherches LinkedIn, dans ce cas il faut faire un titre proposition de valeur. Alors pourquoi le titre référencement et le titre proposition de valeur sont différents? Parce que le titre proposition de valeur, son but ça va être de donner le maximum d'avantages possible et d'avoir beaucoup plus de mots, là où un titre référencement, le but ça va vraiment être d'avoir très peu de mots parce que moins il y a de mots, plus en fait chaque mot va avoir beaucoup d'impact dans le référencement. Si tu as uniquement développeur iOS dans ton titre et que quelqu'un tape développeur iOS, tu as de grandes chances de tomber dans les recherches. Par contre, si tu as mis développeur iOS et tu as mis 15 000 autres mots derrière, bah ça diminue la puissance de ton mot développeur iOS dans les recherches et donc tu vas tomber derrière ceux qui ont mis uniquement développeur iOS forcément parce que eux, ils ont mis que ça.
Ok, donc si tu veux être bien référencé sur LinkedIn, c'est important de vraiment choisir avec minutie ces mots et de choisir un très petit nombre de mots. Donc là par exemple développeur iOS, développeur Python, développeur web front-end, tu vois que c'est très très court. La deuxième possibilité, c'est tu t'en fiches d'être bien référencé et dans ce cas-là, tu peux vraiment ajouter pas mal de choses. On peut voir qu'ici, j'aide les créateurs de contenu à devenir uniques et prolifiques en 30 jours grâce à un second cerveau et un écosystème de création. Bah, il montre vraiment tous les avantages et comment fonctionne son système. Là pareil, c'est mon profil à moi sur LinkedIn. Coder est un super pouvoir, je t'apprends à le transformer en revenu. Clique sur le lien ci-dessous pour obtenir les formations gratuites. Tu peux voir que je prends vraiment le temps d'expliquer ce que je fais parce que je m'en fiche totalement d'être bien référencé. Ok, on passe à la bannière. Sur la bannière, tu as 3 éléments importants. Encore une fois, tu peux retrouver toutes ces checklists, premier lien en description. Tu as le responsive. Le responsive, c'est que ta bannière s'affiche bien sur téléphone et sur mobile. T'en fais pas, je te montre un exemple juste après. Il y a le fait d'avoir des social proof. Ça veut dire que tu as des étoiles, tu as des témoignages, tu as peut-être des logos de marques avec lesquels tu as travaillé, donc de la preuve sociale, et tu as une proposition de valeur claire sur ta bannière, donc un texte qui dit qu'est-ce que la personne va gagner à passer à l'action avec toi. Je te donne 2 exemples très très cool, donc déjà, mis à part le design qui est très très cool, c'est aussi la social proof qui est là, ok, social proof qui est là également, sans agence partenaire, et ici tu as la proposition de valeur qui est claire, ok, très très claire. En plus, on indique à qui on s'adresse. Pareil ici, proposition de valeur très très clair. Alors que là, c'est du grand n'importe quoi. Déjà, le design laisse vraiment à désirer. On affiche le numéro de téléphone, ce que je te recommande vraiment pas de faire. Et bon, ce texte-là, on aurait pu le mettre en gros milieu. Franchement, ça aurait été beaucoup mieux. Ici, franchement, le profil est très très bon. Le seul défaut, c'est que c'est pas responsive. On voit qu'il y a des éléments qui passent en fait derrière l'image. Et ça, c'est important sur LinkedIn, en fait, sur mobile, l'image va être beaucoup plus grosse, elle va prendre beaucoup plus de place sur la bannière et il faut bien le prévoir. Alors qu'ici sur, comme tu vois, ordinateur, la photo de profil est beaucoup plus petite. La bannière, tu peux la réaliser de 2 façons. Soit tu demandes à un professionnel, moi je te recommande Dimitri Leroc à qui tu peux parler sur LinkedIn. C'est lui qui m'a fait la super landing page de ma formation Sassy Rose. Je te laisse aller la voir, elle est exceptionnelle. Ou qui a même fait cette bannière-là de Johan Leroc. Sinon, tu peux faire ça tout seul avec des templates, ok? Donc tu fais vraiment avec des templates. Tu ne t'amuses pas à faire tout ça tout seul, sinon c'est une perte de temps et en plus tu vas faire moins bien que si c'était avec un template. Donc c'est quand même dommage. Donc tu tapes soit template Canva, soit template Figma, qui sont 2 outils pour designer. Et tu vas trouver ton bonheur, c'est sûr et certain. Le CTA maintenant, le call to action, le lien, le bouton qui se trouve sur ton profil, t'en as qu'un et il faut en profiter. Donc déjà, tu mets une seule action, ok? Un CTA égale une action, tu ne mets pas 2 actions. Et il faut avoir un CTA clair qui invite vraiment à passer à l'action. Donc par exemple, je te donne 2 exemples qui sont très bien, mais je te donne 2 exemples différents parce qu'en fait sur LinkedIn tu peux mettre soit un lien, ok, donc ça c'est quand tu payes pas, donc tu as un lien en fait ici comme tu peux le voir, soit tu peux même avoir un bouton, ok. Moi ce que je te recommande, même si tu as payé LinkedIn, c'est de garder le lien parce qu'il est beaucoup plus visible en fait. Le bouton il se perd au milieu des autres boutons et du coup il est beaucoup moins visible, là où si tu mets un lien il ressort beaucoup mieux et on a tendance à plus cliquer dessus. Le seul avantage de ce qu'on appelle le bouton custom, ok, donc là c'est le lien simple, ici c'est le bouton custom, le bouton custom il s'affiche aussi en dessous de ton nom quand tu vas publier des posts. Et du coup c'est hyper pratique, les gens ont un raccourci vers ton CTA. Donc ça c'est plutôt cool, mais le défaut de ça c'est que après tu as un bouton qui se perd ici. Donc c'est à toi de voir ce qui te plaît le plus. Personnellement, je peux mettre ce bouton comme celui-là, mais j'ai décidé de laisser le lien qui me semble être beaucoup plus clair. Maintenant, la section à propos qui est beaucoup trop souvent sous-estimée. Dans cette section, il va falloir ce qu'on appelle un hook. Je vais t'expliquer juste après ce que c'est. Un bon copy de vente et un bon CTA. Parce que oui, tu peux rajouter un CTA dans la partie à propos. Déjà, un bon exemple de hook. Le hook, c'est un hameçon, comme si tu pêchais. Ok, le but, c'est de captiver l'attention du lecteur pour qu'il ait envie de cliquer sur ce petit bouton en voir plus. Ok, c'est vraiment le but. Donc, pour te donner l'exemple tiré directement de mon profil, moi, j'ai un très bon hook qui va vraiment attirer l'attention. J'ai atteint plus de 10 000 euros par mois en freelance à seulement 21 ans, mes 3 petits points, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Pour te dire, moi, ma cible, c'est les développeurs. Donc, un développeur qui lit ça, qui a pour objectif normalement de gagner plus de 10 000 euros par mois, c'est l'objectif de la plupart des développeurs. Quand je lui dis que je gagne 10 000 euros par mois à seulement 21 ans et que j'arrête tout du jour au lendemain, il va se dire mais pourquoi tu fais ça alors que c'est l'objectif d'à peu près tous les développeurs, et forcément il va cliquer sur voir plus, et par la suite je les hook et je vais pouvoir lui présenter mes différentes offres très succinctement, et j'en profite à la fin pour rajouter un lien qui est donc un CTA. Le lien c'est mon CTA, c'est vers ça que je vais rediriger
au moins j'en profite, le gars peut cliquer, peut reprendre l'URL et aller sur l'URL, c'est donc un CTA supplémentaire, et tu peux voir que j'ai organisé ça de la bonne façon. Après, pour le bon copy de vente, ça, il n'y a pas de secret, je t'invite à aller dans le premier lien en description, qui est une communauté dans laquelle je vais t'apprendre à te marketer, à faire du freelancing et à avoir tes premiers clients. Je t'apprendrai à faire du bon copy. Je te laisse aussi, justement, tout est dans ce premier lien, hein, tout se trouve là-bas, toutes les ressources de toute façon de cette vidéo sont là-bas. Je te laisse 5 excellents profils que je t'offre comme ça, premier lien en description que j'ai sélectionné sur le volet, et ça sera évidemment dans le même document dans lequel tu retrouveras la checklist avec tous les éléments à valider. Maintenant, mes expériences. Dans tes expériences, ce qui est bien, c'est d'avoir des images. Il faut avoir le plus d'expérience possible. Il faut avoir une description la plus détaillée possible et relier des compétences à tes expériences. Ça va améliorer ton référencement et dernièrement, si possible, ajouter un lien. Donc, un très bon exemple, c'est ça. Tu vois qu'il y a des logos, c'est très coloré. On a envie de lire. Il y a du texte, il y a du lien. C'est très très bien. Ok ? Là, c'est excellent, c'est encore mieux qu'avant parce qu'on a plus de texte, on a plus de compétences qui sont reliées, on a plus de liens. Donc là, c'est vraiment optimisé à 100%. Bravo à lui. Là, c'est pas bon du tout. Tu peux voir que même Philippe Etchebest s'en cache les oreilles. On n'a pas de logo, on n'a pas de texte, on n'a pas de lien. Voilà, c'est catastrophique, pas bon du tout. Donc optimise surtout les expériences qui sont les plus récentes. Il faut les optimiser. C'est les premières qui vont être vues dans l'ordre du scroll. Donc évidemment qu'il faut les optimiser. Maintenant, les recommandations. Il y a une seule règle. Je te recommande d'en avoir au moins 3 vrais. Quand je dis vrai, c'est des recommandations qui font vrai. C'est pas des recommandations qui sont vraies en mode qui ont été données par un patron que tu as eu pendant plusieurs années. C'est des recommandations qui font vrai, pas un truc généré avec ChatGPT. Donc si tu demandes des recommandations à des amis à toi ou à des collègues, fais bien attention à ce qu'ils te fassent quelque chose de quali. Pour ça, rien de mieux que toi-même leur envoyer le message que tu aimerais qu'ils te mettent. Donc voilà, c'est ce que je te disais, préparer un template. Donc un template, c'est un message que toi-même t'as préparé, qu'ils vont pouvoir mettre sans avoir à se prendre la tête, et envoyer un message à chaque personne à qui tu as bossé, si tu veux en avoir beaucoup, parce que comme je te l'ai dit, il faut en avoir au moins 3, donc pour ça, rien de mieux qu'envoyer un message à chaque personne avec qui tu as bossé. Maintenant, les compétences. Les compétences clés pour Rank, donc il faut vraiment que tu mettes uniquement les compétences sur lesquelles tu as envie de bien tomber dans les recherches LinkedIn et sur lesquelles tu as envie d'être embauché. Ça sert à rien de mettre 15 000 compétences, ok, ça va diluer la puissance des compétences que tu vas mettre. Je préfère largement que tu mettes 4-5 compétences clés que 15 compétences qui ne servent à rien. Et ajuster le tout, qu'est-ce que ça veut dire ajuster le tout? Ça veut dire que tu ajoutes les compétences qui vont t'aider à ranker. Même si c'est pas les compétences sur lesquelles tu es meilleur ou quoi, tu essayes d'ajuster. On n'est pas là pour dire une vérité absolue. Tout le monde va ajuster un petit peu, donc n'hésite pas à le faire. Maintenant, la section featurette, qui est une section sur laquelle tu peux ajouter des liens, des images, et il faut en profiter de cette section. Moi, je t'invite à rajouter un CTA supplémentaire vers ton site, vers le CTA principal que tu as mis déjà sur ton profil LinkedIn. Profites-en pour le rajouter ici. Tu peux en profiter pour ajouter des liens importants vers ta chaîne YouTube, vers ton profil sur un autre réseau social, ou les posts populaires que tu as eus qui sont gages de crédibilité et d'autorité dans ton domaine. Un très bon exemple, c'est la section featurette de ce profil-là. Tu peux voir qu'il a des liens clairs avec des images qui sont brandées, ça c'est excellent. Et on comprend de suite de quoi il parle. Il a son site, il a un agenda pour prendre rendez-vous et sa chaîne YouTube. Excellent, bravo à lui. Deuxième partie excellent, là il n'a pas de brand particulièrement, il n'a pas de CTA clair parce que cette personne-là, je le connais, il n'a rien à vendre en particulier, mais il a mis ses posts qui ont le plus percé et ça c'est excellent, on voit qu'il a fait 1600 likes, évidemment qu'il faut mettre ce genre de post en avant. Là, c'est un contre-exemple parce que cette personne n'a littéralement rien mis en featurette, ce qui fait que cette section sur son profil n'existe pas. C'est dommage parce que cette section-là est justement faite pour en profiter, pour se mettre en avant un peu plus, donc il faut en profiter. Les certifications maintenant, il faut en mettre, mais uniquement celles qui te mettent en avant, uniquement celles qui te rajoutent une vraie légitimité, uniquement celles qui datent d'au moins plus de 2 ans et dans ton domaine. Pourquoi plus de 2 ans? Parce que si tu as une certification qui date de ce mois-ci ou de l'année dernière et que tu te mets expert dans un domaine, ça donne pas trop envie de te faire confiance. Si tu as une certification en tant que pêcheur et que tu la mets en avant plutôt que ta certification en tant que designer et que tu proposes des compétences de designer, c'est dommage, ok? Donc, mais uniquement celles qui font partie de ton domaine. Donc, voilà, après que des choses évidentes. Pour te donner un excellent exemple de ça, certification qui date de 10 ans, master, on met les compétences, on met une description de ce qu'on a fait. Ça, c'est du très très bon.
Toutes les ressources que je t'ai partagées durant cette vidéo sont dans le premier lien en description. Je te remercie d'avoir regardé, c'était vraiment... Et on est parti, comment trouver des clients sur Malte en 2025. Je m'appelle Yannis Esman, anciennement j'étais un super malteur 2, je suis actuellement super malteur et comme tu l'as compris, j'ai gagné 10 000 € par mois à 21 ans uniquement avec Malte et je vais vraiment tout te donner dans cette formation totalement gratuite. La seule chose que je vais te demander en échange, c'est ton temps et d'être pleinement concentré. Il ne faut pas que tu loupes un seul de ces points parce que louper un seul de ces points, c'est sortir du top 10% de Malte et si tu n'es plus dans le top 10% de Malte, tu ne reçois plus aucune mission. C'est donc important d'aller cocher chacun de ces points et de les valider à 100%. Si jamais la vidéo te fait trop chier, ok, bah tu la mets en x2. Mais surtout, tu ne loupes aucune partie, ok. Je te recommande de mettre en x2 si tu as envie de regarder, d'accélérer le rythme de la vidéo, mais en tout cas, ne loupe aucune partie. Et si jamais il te manque quelque chose ou que tu as loupé certaines parties, de toute façon, il y a un document, premier lien en description, un e-book, un PDF de 40 pages avec tous les points qu'on va voir encore plus détaillés, avec encore plus d'exemples, avec des ressources supplémentaires totalement gratuitement. Tu peux le récupérer, c'est le premier lien en description. Et à la toute fin de cette vidéo, je te montrerai ma petite méthode sournoise évidemment pour récupérer des avis 5 étoiles de façon rapide et efficace. Allez, on est parti et tu vas le voir sur chaque section, il y aura des exemples concrets et des explications. Ça, c'est la liste des choses que tu dois checker, valider pour garantir de valider cette partie et donc rentrer dans le top 5% de Malte, qui est la promesse à la fin de cette vidéo. Vraiment, tu seras dans le top 5%, donc prends le temps de la regarder. Et toutes ces questions-là, tu peux les retrouver vraiment, les checker dans le document, dans le PDF qui est le premier lien en description. Première question à se poser, c'est mon image a-t-elle un fond visible? Deuxième question, c'est mon image est-elle vue de face? Et oui, il faut bien regarder la caméra, il ne faut pas regarder ailleurs. Mon image est-elle en HD? Est-elle haute définition? Très important. Suis-je le seul sur l'image? Eh bien oui, on n'est pas dans une boîte de nuit, on n'est pas dans une soirée, on n'est pas sur Instagram, on veut être le seul sur l'image de façon professionnelle. Ai-je un branding identifiable sur l'image? C'est toujours mieux d'avoir des couleurs flashy qui rappellent notre personne. Typiquement, moi, la brand de mon agence, c'est le rouge. Donc, dès qu'on voit rouge, on pense à mon agence. Mon image attire-t-elle le client? Évidemment, il faut réfléchir et se mettre à la place du client. Est-ce que ton image donne confiance? Est-ce qu'elle fait professionnelle, etc., etc. Pour te donner des exemples concrets de ça, je t'ai sélectionné des photos réussies et d'autres photos, bon, on va les voir après. Donc première photo, on peut voir que très bonne photo, très qualitative, vraiment HD avec un fond flou où on voit bien devant le visage de la personne qui regarde devant la caméra avec un léger sourire, c'est validé. Deuxième photo, fond bleu, pareil très bien pour faire ressortir le visage de la personne, expression neutre, regard face caméra, très bien. Pareil, très bonne photo, regard face caméra, léger sourire, fond flou avec une couleur unie, magnifique, très professionnel, on adore. Par contre, là, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il regarde ailleurs. Mec, regarde-nous. Enfin, qu'est-ce que tu es en train de regarder là? Regarde là l'objectif. Deuxième photo, bah, ça fait professionnel, ça fait haute qualité, mais bah, t'es où sur la photo? Je te vois pas. T'es où là en fait? T'es où sur la photo? Et plus sérieusement, le fait de faire trop sombre comme ça fait vraiment dark, ça fait presque même un peu peur pour le recruteur. Je recommande vraiment pas. Et dernier, il a l'air très gentil, très sympa, mais bon, il est en train de faire un marathon. Est-ce que c'est l'endroit pour mettre des photos de son dernier marathon? Je pense pas. On cherche des photos professionnelles qui donnent envie de travailler avec. Maintenant, le TJM, quelque chose qui est souvent sous-estimé, mais qui a vraiment un impact sur le recrutement, évidemment. Première question, mon TJM est-il adapté à mon expérience? Ça sert à rien de mettre trop peu ou trop beaucoup. Mon TJM est-il adapté à mon secteur? La même chose. Mon TJM, donc TJM, un tarif journalier moyen, la moyenne de ce que tu vas facturer. Ton TJM est-il adapté au nombre de missions effectuées? Effectivement, il y a l'expertise, mais il y a le nombre de missions sur Malte. Quelqu'un qui est expert, ça fait 20 ans qu'il pratique, mais qui a un profil Malte qui est tout neuf, il ne peut pas facturer énormément. Ok, sinon, il n'aura jamais de mission. Il est obligé de sous-facturer malgré son expertise parce que c'est comme ça Malte marche. Ok, plus tu as de missions sur Malte, plus tu es considéré comme expert, plus on a confiance en toi, plus tu peux te permettre d'augmenter la note. Mon TJM change-t-il au fur et à mesure des missions que j'ai effectuées sur Malte? Effectivement, quand tu effectues de nouvelles missions et que tu as de nouveaux avis 5 étoiles, tu peux te permettre d'augmenter ton TJM. Et suis-je capable de prouver que je mérite ce TJM avec des marques avec lesquelles j'ai travaillé, avec des projets que je peux montrer, avec des formations, des expériences? Et tout ça, je l'afficherai sur mon profil et je te montrerai, ne t'en fais pas, comment faire par la suite.
Le TJM, donc, il y a plusieurs moyens de mal faire. Il y a le TJM trop peu cher. C'est celui qui veut se sous-vendre. Là, on a l'exemple concret, un gars qui met 125 € alors que tous les gens qui ont le même niveau d'expertise et qui proposent les mêmes compétences que lui sont 4 fois plus chers. Il le propose à 400 €. Ce que ça renvoie comme image, c'est quelqu'un qui a besoin, vraiment un besoin de travailler, besoin de missions rapides, qui est en demande, et quelqu'un qui est trop needy, ok, qui est trop en demande comme ça cache quelque chose de louche. Pourquoi, mec, personne ne veut travailler avec toi? Comment ça se fait que t'aies autant envie qu'on te donne une mission? Bah, on n'a pas envie, c'est trop bizarre. Tu peux mettre un peu moins cher que tes concurrents, que les gens de ta niche, mais mettre à ce point-là moins cher, c'est juste bizarre. On a l'impression que c'est une arnaque, tu vois. Tu peux pas mettre aussi peu cher, ça ne marche pas, ça ne t'aide pas à trouver des clients. Et en plus, si jamais par miracle tu arrives à trouver une mission avec ce genre de TJM, c'est les pires clients ceux qui veulent payer ce genre de tarif, donc ne les prends surtout pas. Maintenant, il y a le contraire, il a payé beaucoup trop cher et j'ai notre ami Joker qui est revenu, notre ami marathonien qui est encore là et il a mis 1000 € par jour alors même qu'il a une moyenne de note 4,5 étoiles sur Malte, ce qui est catastrophique, on le verra plus tard, et que il y a des gens qui ont le même niveau de compétence que lui qui facturent 2 à 3 fois moins cher. Autant te dire qu'il ne reçoit actuellement aucune mission. Personne n'a envie de payer 1000 € par jour, genre c'est énorme alors que tu as des gens autour de lui qui ont le même niveau de compétence qui facturent 2 fois moins cher. Le TJM idéal, il y a un énorme beau gosse qui l'a compris, qui l'a mis en place. Oh, on dirait que c'est moi. En plus sérieusement, je te recommande de faire un TJM moyen. Tu vas pas faire quelque chose d'artistique. Tu cherches pas à faire ni trop cher ni trop peu cher. Ne surintellectualise pas la chose. Mets juste le TJM moyen de ta niche et tu vas te mettre à ton avantage non pas sur le prix mais sur d'autres facteurs. Le prix c'est pas l'endroit sur lequel il faut jouer pour récupérer des clients. Tu mets un prix normal et on va aller jouer sur d'autres facteurs pour récupérer des clients. C'est vraiment un piège de vouloir faire trop peu cher ou trop cher. Souvent ça ne marche pas. Le meilleur prix c'est le prix moyen, donc reste là-dessus et ne bouge plus. Nouvelle chose, les catégories. C'est quelque chose de beaucoup trop sous-estimé par les gens sur Malte alors que c'est primordial. C'est vraiment une des choses principales qui va définir ton référencement sur Malte. Le référencement, c'est grosso modo à quel point tu vas te classer haut dans les résultats de recherche. Ok, et les catégories, c'est vraiment ce qui va te permettre de dépasser tout le monde sur les recherches Malte. Pour ça, il faut que tu aies une catégorie principale qui est adaptée à ton activité. Ok, si tu es développeur front-end, eh bien il faut que tu aies une catégorie principale qui est développeur front-end. Tu ne peux évidemment pas te mettre designer en catégorie principale. Si tu es développeur front-end, ça ne fait pas sens, même si tu fais du design, d'accord? Deuxième chose, ta catégorie principale est-elle en accord avec ton titre? Le titre, c'est ce qui définit principalement ton profil, ok? Ça va être une phrase, comme on a pu le voir ici, ici ou ici. Et c'est hyper important que ta catégorie principale, le mot-clé de ta catégorie principale, on le retrouve dans ton titre. Ça va vraiment booster ton référencement et te permettre d'être classé dans les premiers sur Malte. C'est méga, méga important. Et dernière chose, tu peux aussi ajouter des sous-catégories. Il faut qu'elles soient vraiment en accord avec tes compétences évidemment et aussi avec ta catégorie principale. Tu peux pas, si tu as une catégorie principale où tu mets développeur, mettre derrière en catégorie secondaire montage vidéo, d'accord? Si tu veux créer un profil Malte de montage vidéo, tu crées 2 profils distincts. Mais les catégories secondaires, c'est là pour des compétences qui aident la catégorie principale. Du coup, par exemple, moi je suis développeur, donc catégorie principale, tu vas le voir, j'ai mis développeur front-end et en secondaire, j'ai mis développeur back-end et DevOps. C'est des compétences qui gravitent autour du développement front-end, donc c'est intéressant de les rajouter. Ça va faire plaisir aux recruteurs. Et comme tu peux le voir, en titre, moi j'ai développeur full stack, React.js, Next.js et API, donc c'est des technologies en développement. Et j'aurais pu faire encore plus cohérent et me faire gagner encore plus de points si j'avais mis développeur front-end. Mais c'est quand même ok parce qu'on retrouve le mot-clé développeur, donc ça va. Mais si tu veux encore plus accentuer le référencement que ça va te faire gagner, tu peux juste te mettre développeur front-end et développeur front-end ici. Tu as 2 mots-clés qui vont se retrouver à la fois dans le titre et dans la catégorie principale. Ça, c'est parfait pour le référencement. Allez, on passe aux compétences. Pareil, ça c'est sans doute le point le plus sous-estimé et le plus méconnu des gars sur Malte. Et merci d'avoir regardé pendant 10 minutes, continue, vraiment, tu vas être fier de toi à la fin de cette vidéo, donc continue, reste focus, accélère la vidéo si tu veux, mais reste avec moi parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui arrivent, qui vont vraiment changer ta vie, en tout cas qui ont changé ma vie et celle des personnes que je coach. Et encore une fois, tu peux retrouver le PDF en premier commentaire, ok? Et ce PDF là, il a été fait par François, donc je remercie François, c'est un gars qui accompagne des gens sur Malte, qui les coach littéralement pour être les premiers sur Malte. Et quasiment toutes les premières personnes que tu retrouves sur Malte aujourd'hui, c'est lui qui les a coachés.
rechercher. Donc le PDF que je te donne, il est hyper complet et tout ce que je te dis dans cette vidéo, ça vient de également ce qu'il m'a dit, donc tu peux me faire confiance à 200%. Allez, on continue. Donc les compétences, c'est les 5 compétences principales que tu peux retrouver sur ton profil juste ici et les 50 compétences secondaires. Donc premièrement, est-ce que tu as bien inclus 5 mots-clés principaux? Est-ce que tu as bien 5 compétences principales? C'est méga important, tu ne peux pas mettre moins de 5 compétences principales, tu as 5 mots, profites-en. Si tu en mets moins, bah, tu perds potentiellement du référencement et potentiellement de la visibilité et potentiellement des clients. Ok, parce que chaque mot que tu te rajoutes, ça te rajoute du référencement sur ce mot-clé en particulier. As-tu identifié des mots-clés liés à ton secteur? C'est vraiment important que tous les mots-clés que tu ajoutes, qu'ils soient principaux ou secondaires, soient des mots-clés que les recruteurs, les personnes qui vont essayer de t'embaucher, les CTO, peu importe les CEO, eh bien, c'est des mots-clés qu'ils recherchent. Donc, il faut que tu mettes en mots principaux et mots secondaires uniquement des mots-clés qui sont recherchés par les gens sur Malte. Donc, essaye de réfléchir un peu, mets-toi à la place des autres et tu vas trouver normalement des mots à ajouter sur ton profil. Ai-je des compléments de mots-clés principaux? Je te donne un exemple. Moi aujourd'hui, j'ai une technologie que je pratique qui s'appelle React.js. Sauf que dans les faits, quand on la recherche, souvent les gens vont avoir la flemme et vont taper React.js tout collé. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en compétence principale, j'ai mis React.js, le nom de la compétence telle qu'elle devrait être. Et en compétence secondaire, pour pas perdre de référencement, j'ai mis React.js collé. Au moins, quel que soit le mot-clé recherché, je tombe dans les premiers résultats de recherche. Je t'invite à faire pareil. Peu importe le mot, tu vois, moi c'est React.js, ça peut être tout à fait autre chose. Est-ce que tu as des déclinaisons de mots-clés principaux? Donc c'est un peu le même principe. Est-ce que tu as au moins 15 compétences? Donc en tout, tu peux mettre 50 compétences secondaires. 15, c'est vraiment le grand minimum. Si tu n'as pas 15 compétences secondaires, mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds potentiellement 35 mots-clés que tu peux ajouter qui t'apporteraient de la visibilité. Donc c'est énorme, ok? Profite de ces 50 mots-clés, complète-les à 100%, même si tu peux. C'est ce que je dis juste après. Idéalement, il faut que tu en aies 50, ok? Est-ce que tu as mis les outils, ai-je mis les outils que j'utilisais dans les mots-clés? Si jamais tu n'as plus d'idées, tu peux tout simplement ajouter les outils sur lesquels tu développes ou que tu designs ou peu importe, parce que souvent ces mots-clés vont être recherchés par les recruteurs qui ne s'y connaissent pas si bien que ça techniquement. Donc par exemple, tu peux mettre Visual Studio Code pour les développeurs, ou Premiere Pro pour les monteurs vidéo, ou Photoshop pour les graphistes, ok? Mes compétences sont-elles triées par ordre d'importance? En fait, tes compétences, tu peux les ajouter dans l'ordre et celles que tu as ajoutées en premier vont être en première. Ok. Le but, effectivement, c'est d'ajouter les compétences que tu maîtrises le mieux tout en haut parce que c'est celles qui vont être le plus vues et donc qui vont dire à ton recruteur c'est celle-là que je maîtrise le mieux. Donc c'est important de mettre celle que tu maîtrises le mieux en premier. Pour te donner un exemple de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, et je te rappelle, tu peux retrouver toutes ces questions, je te rassure, dans le document, dans l'e-book, dans le PDF, en premier lien en description. Mais donc, magnifique, ce qu'il faut faire, c'est déjà bien ajouter 5 compétences clés, comme je l'ai fait, là c'est mon profil, voilà, tu peux me remercier, Donc là c'est mon profil, et comme tu peux le voir, j'ai ajouté comme il faut 5 compétences principales, 5 compétences clés, et comme tu peux le voir aussi, c'est des compétences qu'on va retrouver dans mon titre. C'est important que tes compétences clés, tes compétences principales, soient celles qu'on retrouve dans ton titre. C'est comme ça que tu vas gagner le plus en référencement, ok ? Seconde chose, j'ai bien ajouté 50 mots-clés secondaires. Là, il y a beaucoup de gens, beaucoup de freelances qui ont la flemme, qui vont pas prendre le temps de les ajouter, ces 50 compétences secondaires. Toi, c'est là que tu peux dépasser tout le monde et faire l'effort, fais vraiment l'effort de rajouter ces compétences et ça va te permettre de grappiller encore des points. Si tu fais l'effort à chaque fois à 100% sur chacune des choses que je vais te dire, en fait, in fine, c'est ce que je te dis, tu passes devant tout le monde et c'est comme ça que tu as vraiment des missions, ok ? À revoir, donc là, second profil, tu peux le voir, il est super malteur, mais malgré tout, il a rien compris, il a fait n'importe quoi, il a fait 3 erreurs en tout. La première étant de mettre uniquement 4 compétences clés, alors qu'il aurait pu en ajouter 5. T'avais l'opportunité d'en mettre 5, t'en as mis que 4. Pourquoi t'as fait ça? Mais non, sérieusement, ajoute quoi qu'il arrive, 5 compétences clés, c'est primordial. Compétences secondaires, pareil, même erreur. Il en a ajouté que 13 alors qu'il peut en ajouter 50. C'est sûr qu'il en avait d'autres à rajouter. Donc encore une fois, minimum 15. Et si tu peux, mets-en même 50. Ok. N'hésite surtout pas à en ajouter au maximum. Là, typiquement, Redux.js, il aurait pu faire Redux.js collé. Next.js, il aurait pu faire Next.js collé en plus. Déjà, ça lui en rajoute quelques-unes gratuits. Et troisième erreur, c'est que
les mots-clés de son titre, les compétences, les stacks qu'il maîtrise dans son titre ne sont pas les mêmes que ses compétences clés. Ça, pour le référencement, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique parce que il va se retrouver en 3/4e page sur ces mots-clés, 3/4e page sur ces mots-clés-là, mais il sera premier nulle part. Et c'est quand on est sur la première page qu'on nous envoie des missions. Sinon, c'est rare que les gens aillent sur la 2e, 3e page, ok? Donc là, 3 erreurs à ne surtout pas faire. Maintenant, la partie description. Et cette partie, elle est vraiment importante, mais en même temps, elle est vraiment longue à expliquer. Il y a vraiment pas mal de choses à voir. Donc, je vais pas aller trop dans le détail. Je te laisse aller prendre l'ebook, premier lien en description. Je sais que je me répète, mais en même temps, il y a tellement de choses là-dedans et c'est gratuit que je t'envoie là-bas parce que tu pourras vraiment récupérer plein d'infos là-bas. Donc, on va pas aller plus dans le détail ici. Je te laisse aller checker ça là-bas. Et en plus, dans cet ebook, je te donne des profils, vraiment des profils qui ont été testés sur avec François, et tu vois, les a testés sur ses coachés, sur des dizaines de coachés. Donc c'est vraiment les meilleures descriptions que tu peux retrouver actuellement sur les profils Malte. Et on te les a sélectionnés avec les meilleures structures possibles, etc. C'est ce que j'appelle moi des profils 5 étoiles. Donc je te laisse aller les récupérer. Tu as juste à copier, coller, à adapter par rapport à ton profil, peut-être avec de l'IA, peut-être en changeant les mots-clés. Et tu auras un profil vraiment pépite. Ok, maintenant la partie portfolio. Alors le portfolio, c'est pas ton site web, ok? Le portfolio, je parle vraiment du portfolio sur Malte. Et c'est vraiment important déjà d'ajouter un portfolio. Si tu n'en as pas, tu loupes quelque chose. Ça permet vraiment de convertir la visibilité que tu vas gagner sur ton profil en prise de contact, d'accord? Donc la première chose que tu peux faire, c'est ajouter un mur de logos. Je vais te montrer juste après ce que c'est. Mais grosso modo, si tu as des logos, des marques avec lesquelles tu as travaillé, qui sont connues, qui sont reconnues, qui ont de la crédibilité sur ton marché, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant, ok? C'est vraiment des sources de crédibilité énormes. Si tu as travaillé avec L'Oréal, c'est une preuve que tu es quelqu'un vraiment qui maîtrise son sujet parce que la crédibilité de L'Oréal va en fait quelque part découler sur toi, ok? Est-ce que tu as ajouté des certifications sur ton portfolio? Ça peut être une bonne chose aussi, c'est l'endroit sur lequel tu peux les mettre parce que en fait les certifications sur Malte, sur ton profil Malte, elles sont tout en bas. Donc souvent les gens ils vont pas aller scroller jusqu'à là, donc ça peut être intéressant de les mettre directement sur ton portfolio. Ton portfolio, est-ce que tu as mis des informations sur ce que tu proposes? Pourquoi pas? Et est-ce que tu as une charte graphique bien définie? Eh ouais, on veut pas que tu sois le freelance numéro 6, tu vois, on veut que tu sois le freelance Yanis Esman qui a sa couleur, qui a sa charte graphique bien définie pour qu'on s'en rappelle, qu'on le mémorise plus facilement que les autres freelance. C'est vraiment important parce que dans une phase de recrutement, les recruteurs ont tendance à parler à 10 personnes en même temps. Si tu as une brain qui se mémorise bien, tu vas passer devant les autres, c'est vraiment primordial. Maintenant, 3 exemples que je t'ai préparés sur le volet et à chaque fois, je te mets le nom des profils Malte. Au moins, tu peux aller les rechercher sur Malte et voir un peu comment ils ont fait. Là, tu peux le voir, chose qu'elle a bien fait, c'est qu'elle a mis les logos, les marques reconnues avec lesquelles elle a travaillé, ce qui lui donne pas mal de crédibilité. Ok, il y a L'Oréal, c'est trop bien. L'Oréal, ça lui donne beaucoup de crédibilité. Profil 2, Joris. Lui, ce qu'il a fait, c'est pareil. Il a mis des logos, des marques avec lesquelles il a travaillé. Pourtant, ces marques-là, moi, je les connais pas. Elles doivent pas être très connues, mais on a l'impression qu'elles sont connues parce qu'il les met en avant et du coup ça c'est très fort aussi, t'as pas besoin que ce soit des marques hyper connues, rien que le fait de les mettre en avant, on a l'impression qu'il a travaillé avec de grosses marques. Et en plus il est intelligent parce qu'il est super malteur, ok ? Et il le précise bien ici, et il rappelle que super malteur égale top 5% des freelances, donc ça c'est très très fort de sa part. GG à toi Joris. 3e exemple, bon là c'est moi, tu peux aller checker directement sur mon profil. J'ai fait appel à une designeuse qui m'a fait des mock-ups sur mesure avec les stacks à gauche, le logo, une petite description de ce que j'ai fait, les rôles que j'ai eu au sein de cette mission et une petite image de la mission en elle-même. J'ai fait ça pour plusieurs travaux que j'ai réalisés. Le seul défaut de ça, c'est qu'on ne reconnaît pas une brand. Il n'y a pas ma brand de Yanis Esman en particulier. C'est des couleurs un petit peu choisies en fonction du projet à chaque fois. C'est la seule chose qu'on pourrait reprocher à ces mock-ups. Ok, on passe aux expériences qui est vraiment l'endroit où tu peux t'exprimer beaucoup plus et prendre le dessus sur tes concurrents. Parce que la plupart de tes concurrents, c'est un endroit sur lequel il faut travailler pas mal, il faut investir du temps sur cette partie pour faire quelque chose de bien. Et la plupart de tes concurrents, ils vont avoir la flemme. Ils vont vraiment avoir la flemme de détailler. Et c'est là que toi, tu viens et tu prends le temps et tu passes devant tout le monde. Donc fais-le vraiment, ça va te permettre de gagner des places. Ce qu'il faut ajouter évidemment, c'est, première règle, c'est est-ce que tes expériences professionnelles sont à jour? Ça fait un peu peur de voir quelqu'un qui a une dernière expérience qui date de 2 ans. Ok, dès que tu as une nouvelle expérience, essaye de l'ajouter pour montrer que tu es toujours actif sur ton profil.
Tes expériences professionnelles sont-elles détaillées? T'en fais pas, on va voir juste après comment tu peux structurer et bien détailler tout ça. Mes missions sont-elles triées par ordre d'importance? Moi, ce que je te recommande de faire, c'est de mettre celles qui te mettent le plus en avant, ok, qui te valorisent le plus tout en haut, parce que c'est celles qui vont être vues en premier et qui ont le plus de chances d'être lues, donc mets celles qui te valorisent le plus en premier. Ai-je ajouté mes compétences aux expériences professionnelles? Tu vas le voir, tu as des endroits pour ajouter juste ici des mots-clés, et c'est important de mettre les mêmes mots-clés que tu as mis dans tes compétences, les mêmes mots-clés que tu as mis dans ton titre. C'est comme ça que tu vas bien te référencer sur les 4-5 mots-clés que tu maîtrises le plus. Tu vas vraiment être sur la première page si tu fais tout ça, c'est garanti, ok? Ai-je détaillé ce que je fais pendant mes missions? Très important, je vais te montrer juste après comment faire. Et ai-je fait des bullet points contenant les compétences utilisées? Pareil, je te montre ça dès maintenant. Là, c'est 3 exemples qui sont tirés de mon profil Yannis Essmann, tu peux aller voir. Et je commence par ici avec un comparable kit. Un comparable kit, pour t'expliquer rapidement, c'est une base de code, un projet sur lequel j'ai travaillé. Et j'ai fait la structure suivante qui ressemble un peu à une FAQ, ok, une foire aux questions. Un comparable kit, c'est quoi? Donc j'explique ce que c'est ce projet déjà. Pourquoi ai-je travaillé sur ce projet? J'explique mes motivations. J'explique les principaux défis, les principaux challenges pour montrer que vraiment c'est quelque chose de compliqué à réaliser, mais que moi j'y suis arrivé. Et je fais des bullet points. Et troisièmement, les résultats. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire ici? Pareil, bullet point. Et je mets le lien. Ça, c'est hyper puissant. Profites-en. Si tu as un lien, si c'est en ligne, si ton projet il est vivant, il y a des personnes qui l'utilisent, il n'y a rien de plus puissant. Donc, sers-toi-en, mets le lien sur ton expérience. Tu peux le faire, c'est autorisé. Et dernièrement, tu peux voir, j'ai ajouté plein de compétences. Donc, pareil, hyper fort. Je te laisse checker les 2 autres exemples aussi. C'est exactement la même structure. C'est pareil, le lien tout en bas, beaucoup de compétences. Je te recommande vraiment de prendre ça. Et encore une fois, PDF juste en dessous, tu connais. Allez, on passe à la suite, les recommandations. Et les recommandations, c'est vraiment le meilleur moyen pour les juniors, pour ceux qui ont un profil tout neuf sur Malte, de se démarquer. Parce que au début, tu n'as pas beaucoup d'avis de mission. Par contre, tu peux avoir des recommandations. Et les recommandations, c'est un peu des avis de mission en un peu moins bien. Donc au début, ça peut te permettre de grappiller plein de recommandations parce qu'à la différence des avis, tu n'as pas besoin de faire une mission sur Malte pour avoir une recommandation. Les recommandations dites externes, tu peux les demander à tes collègues, à tes amis, à ta famille, à ton petit cousin, peu importe, vraiment. Là, tu prépares un petit message, ok, tu le fais sur mesure, tu l'envoies à tous tes proches, tu dis, bah, est-ce que tu peux créer un compte sur cette plateforme Malte et m'ajouter ce commentaire que je t'ai préparé? Ça te garantit d'avoir des recommandations externes. Donc ça, c'est trop puissant. Fais attention par contre à bien espacer dans le temps tes recommandations. N'envoie pas 5 recommandations le même jour qui se ressemblent. Sinon, ça va être très très louche. Ok? Essaye de les faire chaque semaine et d'en ajouter petit à petit plus tu avances dans ton profil. Voilà. Moi je te donne un exemple, ces recommandations là, je les ai fait au tout début de mon profil, tu vois, il y a quelques années, et c'est pas des vraies recommandations, c'est des personnes en fait que j'ai trouvées sur Malte, j'ai cherché des gens sur Malte, j'ai tapé leur prénom et leur nom sur LinkedIn, et j'ai contacté ces gens sur LinkedIn, et je leur ai dit grosso modo, bon bah écoute, ça te dit qu'on échange des recommandations? Bah il y en a quelques-uns qui ont dit oui, et on a échangé des recommandations, ça lui a donné de la crédibilité à cette personne, et ça m'a donné de la crédibilité, donc profites-en, si t'es un nouveau profil, ajoute des recommandations. On arrive maintenant à la chose là plus importante, celle-ci n'est pas sous-estimée, je crois pas en tout cas, et t'en fais pas juste après, à la fin de la vidéo je vais te montrer comment ajouter des avis de fin de mission facilement sur ton profil, sans effort, vraiment. Donc ai-je demandé des avis de fin de mission à la fin de mes missions justement à mes clients? Méga important, quand tu finis une mission, bah, tu demandes un avis à la personne, ça te permet d'avoir un avis en plus, et un avis en plus c'est game changer, ok? Et t'en fais pas, je vais te donner juste après une technique pour avoir uniquement des avis 5 étoiles, c'est pas la technique sournoise, hein, ça n'a rien à voir, c'est vraiment juste une petite phrase que tu peux utiliser, je te la partage juste après. Ai-je un template de fin de mission? Grosso modo, est-ce que tu prépares un message que tu donnes à ton client pour que ça lui évite de réfléchir à ce qu'il doit dire? Souvent, les clients, quand ils sont contents, ils s'en foutent, tu vois, de t'écrire un message, ils ont envie que tu lui prépares un truc sur mesure, au moins ils sont sûrs que t'es content. Et voilà, c'est comme quand à Noël tu demandes un cadeau, bah tu demandes ce que tu veux, au moins on est sûr qu'on te donne ce que tu veux, là c'est un peu pareil. Donc tu dis à la personne, ok bah si tu veux je te laisse écrire le message, mais j'en ai un préparé pour toi si jamais t'as la flemme, au moins ça réduit la friction et ça augmente le pourcentage de chances qu'elle te laisse un avis vraiment cool. Au cas où tu as un avis négatif, ça peut arriver, peut-être, tu vois, tu as eu une mauvaise expérience, tu as reçu un avis négatif sur ton profil, malheureusement, pense à le cacher, ne le laisse pas visible. Ah bah oui, là le but c'est de se marketer, si toi tu as un avis hyper négatif sur toi, sur ta page de profil, aïe aïe aïe, je pense que ça va vraiment te retirer des missions. Donc tu peux le masquer, sur Malte tu as une petite option.
technique que je te donne, que j'ai utilisée moi pendant quelques mois au sein de mon agence marketing. Avant, j'avais une agence marketing. C'est une petite phrase. En fait, tu envoies par message, pas sur Malte, mais sur WhatsApp ou sur Discord ou sur Slack, peu importe. Si tu devais me donner une note sur 5, quelle serait-elle? Tu attends la réponse. La personne, si elle te dit 5 à ce moment-là, seulement à ce moment-là, tu lui envoies le profil Malte. Tu dis, ah bah ça tombe bien, est-ce que tu peux me laisser une note sur Malte? Si jamais elle te met pas 5 étoiles à ce moment-là, bah t'évites de lui envoyer le profil Malte. Il vaut mieux n'avoir aucune note qu'une note 4,5 ou 4, parce que quand tu as en dessous ou 4,5 sur Malte, tu as un profil qui est mort, tu n'es plus visible. Il y a tellement, enfin tous les profils sur Malte ont 5 étoiles, ce qui fait que dès que tu as 4,5, bah en fait tu reçois plus du tout de mission. Donc fais bien attention, reçois uniquement des notes 5 étoiles. Et si jamais il te met 4,5, peut-être essaye de négocier avec lui pour te laisser une note 5 étoiles avec une petite ristourne ou quelque chose comme ça. Bon, et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te présenter ma méthode, bon, un peu sournoise, mais je vais te la présenter pour avoir des avis 5 étoiles facilement. Donc je te le rappelle, aucun avis de fin de mission égale profil mort. Donc fais bien attention, récupère des avis. Et je te le rappelle également, 4,5 étoiles ou moins, profil mort également, tu n'auras aucune demande, donc fais bien attention à faire du bon travail. C'est ça qui est primordial quand même, c'est de faire du bon travail pour être sûr d'avoir des bonnes notes. Au début, moi ce que je faisais, c'est que je donnais du temps en plus supplémentaire pour garantir que le client est satisfait. Allez, on passe aux formations et aux certifications. Je vais pas rentrer trop dans le détail. Pareil, tu peux aller checker l'ebook. Mais le but, grosso modo, c'est vraiment de te mettre en valeur, d'ajouter le maximum de certifications et de formations qui vont prouver ta crédibilité, ok, et qui vont te permettre aussi d'augmenter ton TJM. Là, le seul moment où je te recommande pas de mettre ni ta formation ni ta certification, c'est si par exemple sur ton profil t'es marqué expert développeur et que tu as une formation qui montre que tu as fait ta seule formation de développeur il y a un mois. C'est-à-dire que tu es tout junior, ça te met vraiment pas en avant, donc bah du coup ne la mets pas. Ou ne la mets pas, tu vois, ne mets pas un truc qui est trop récent parce que ça montre que t'es pas expert sur un sujet, et sur Malte on cherche quand même des experts. Alors, je te montre un exemple de quelque chose qui a été fait parfaitement. On a le nom, on a le lien, on a les compétences clés, et là c'est presque parfait. Qu'est-ce qui manque à ton avis? Qu'est-ce qui manque? Il manque le lien parce que c'est mon profil là à droite, mais j'avais plus le lien, malheureusement je l'ai pas mis, c'est comme ça, mais bon, c'est mieux que rien, mais en tout cas si tu as le lien, mets-le, ça donne plus de crédibilité à ce que tu as noté. Maintenant, ok, tu as un super profil, comment, quand la personne t'envoie un message, tu garantis que c'est avec toi qu'elle va passer à l'action, c'est toi qui va passer client? Parce qu'en fait, quand une personne te contacte sur Malte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle contacte genre 5, 6, 7 autres freelances sur Malte en même temps. Donc pour ça, il y a plusieurs règles et je pourrais pas tout mettre vraiment. On pourrait faire pareil une vidéo spécialement à ce sujet. Je te laisse aller checker l'ebook en premier commentaire. Mais voilà, je vais essayer de te donner quelques astuces clés quand même. Le but principal déjà, c'est de répondre le plus vite possible, ok? Réponds toujours en moins d'une heure, déjà pour avoir sur ton profil marqué moins d'une heure, mais aussi parce que c'est la course. C'est le premier qui répond qui gagne. Franchement, on pourrait résumer ça, c'est le premier qui répond, c'est celui qui a le plus de chances d'emporter la mission. En tout cas, ça monte énormément le pourcentage de chances. Si le client ne répond pas, est-ce que tu l'as relancé? Je te jure qu'il y a énormément de personnes qui oublient juste de te répondre. Au bout de 24-48 heures, si la personne n'a pas répondu, renvoie un petit message et franchement, il y a 20-30% de chances qu'elle te réponde en mode « Ah oui, désolé, j'avais oublié » ou « Voilà, c'était sorti de ma tête ». Donc, ne loupe pas cette occasion. Est-ce que tu donnes un lien Calendly ou peu importe, ça peut être un call.com, un Google Agenda, mais en gros, est-ce que tu envoies un agenda sur lequel la personne peut réserver un créneau pour avoir un appel en visioconférence ou en téléphone avec toi? Très important, il faut que tu en aies un, ok? Il faut que tu l'aies là, que tu puisses le sortir à tout instant comme ça, comme Lucky Luke, bam, t'envoies ton lien. Est-ce que tu as préparé des documents, des supports visuels à partager lors de la réunion? Le but, c'est de faire le plus professionnel possible. Et pour ça, c'est bien d'avoir quelque chose de préparé pour présenter la façon dont tu travailles, des projets sur lesquels tu as bossé, etc. lors de l'appel. Au moins, ça va te permettre vraiment de convertir cet appel en client. Est-ce que tu as un document détaillant tout ton processus de travail à fournir au client? Moi personnellement, je sais que j'en ai un avec l'agence Incomparable. J'ai même une vidéo, etc. où j'explique au client. Et pareil, tout ça, je te le donne dans la communauté. C'est le premier dans la description. Il y a plein de choses là-bas. De toute façon, tu pourras aller checker. Voilà, donc ça, vraiment important. Si on essaie de résumer tous les points et ceux que j'ai pas pu noter en un seul point, vraiment, s'il y avait un truc à retenir, c'est être le premier à réserver un appel avec le prospect. Le premier qui arrive à prendre un appel avec le prospect, le premier qui est en appel avec le prospect, c'est celui qui a le plus de chances d'avoir la mission. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Essaye de book, ok, de prendre un appel via ton Calendly ou quelque chose comme ça avec le prospect le plus rapidement possible. Bon. Bientôt là, juste après, je vais te révéler ma méthode sournoise, mais déjà, tu peux te remercier d'avoir regardé la vidéo jusque-là, vraiment GG, parce que il y a, je pense, 95% des gens qui ont quitté la vidéo à un moment donné, toi t'es resté jusqu'au bout, donc déjà t'as tout dans ta tête. Maintenant, la seule chose qui te reste à faire, c'est tout mettre en place.
Je compte sur toi, vraiment, tu vas être content après avoir fait ça parce que tu n'auras plus rien à toucher, tout sera prêt et ça va rester pendant des mois, des années comme ça et tu vas recevoir des clients de façon automatique, donc c'est trop cool. Tu viens de passer, je te le dis, devant 95% des freelances sur Malte, GG. Mais, Malte ne suffit pas toujours à avoir des clients. Pour te dire, moi, même en étant super malteur, je suis déjà resté plusieurs mois sans aucune proposition, ok? C'est pour ça que je te propose d'aller voir ma formation qui est hébergée sur YouTube, ok? Genre là en dessous, juste sur YouTube, je te la mettrai au-dessus. Complètement complète, pardon, pas complètement, mais complète, et 100% gratuite. C'est une formation complète que j'ai fait pour aider l'ancien moi, pour aider vraiment les freelances qui arrivent sur le marché et leur expliquer comment ça marche, comment trouver des clients. Et moi, sache que je coach des gens, genre j'aide des gens à trouver des clients, etc., des freelances comme toi. Donc je sais vraiment toutes les astuces qu'on peut avoir pour trouver des clients de façon efficace et rapide. J'ai des résultats clients que je pourrais te montrer, peut-être que je te les montre dans cette vidéo, je sais plus, mais en tout cas va la checker, tu vas voir, c'est méga intéressant, je le garantis. Ok, si t'es pas satisfait, tu lâches un dislike là, tu lâches un dislike, voilà. Mais vraiment, va la voir, ça va t'aider, en tout cas va la voir si tu le souhaites et ça pourra vraiment t'aider. Si tu fais l'effort d'aller la voir là, les clients, ça sera trop facile, ça sera même plus un truc auquel tu auras à penser. Ok, donc tu l'as vu, aucun avis de fin de mission égale profil mort, donc la solution, l'échange de mission, mais ne pars pas de suite parce que, attention, tu peux te faire bannir définitivement, c'est ce qui est arrivé à ma petite amie, elle s'est fait bannir de la plateforme et quand tu te fais bannir, bah, c'est sous ton identité, donc tu peux plus revenir sur la plateforme. Donc moi déjà, comment j'ai eu ces recommandations à ton avis, ok? J'ai eu plein de recommandations, j'ai eu plein d'avis, je te l'ai dit, les recommandations, je les ai échangées. Les avis, c'est pareil, ok? J'ai fait un échange d'avis. Ces avis-là, c'est pas des vraies missions. C'est pas des vraies missions. C'est des... En fait, quand t'as 0 avis au début sur Malte, du coup, tu reçois 0 mission, du coup, tu peux pas avoir d'avis. Du coup, t'es dans un cercle infernal et tu dois essayer d'en sortir. Comment t'en sors? En faisant un échange de missions avec une autre personne et c'est ce que j'ai fait juste là. C'est ce qui m'a débloqué, ce qui m'a permis d'atteindre 10 000 euros par mois et je vais te montrer juste après comment faire exactement. Attention, il y a des règles à respecter si tu ne veux pas te faire bannir définitivement. Ok, la première règle, c'est qu'il faut que ça soit une vraie mission. Vraiment, il faut que ça soit une vraie mission. Il faut que quand un modérateur Malte arrive sur la mission, il faut qu'il dise ok, ça a l'air vrai, d'accord? Deuxième chose, c'est que Malte, bah, ils aiment bien l'argent. C'est une entreprise, donc dès qu'ils peuvent gagner de l'argent, ils n'hésitent pas. Si la fausse mission que tu mets, entre guillemets, la fausse, hein, tu la mets à plus de 500 euros, ça m'étonnerait qu'ils l'annulent parce qu'ils aiment bien l'argent et donc ils vont vouloir garder les 10% qu'ils touchent sur chaque transaction. Et s'ils te bannent, bah, logiquement, ils devraient être cohérents et te rendre l'argent également, donc ils risquent pas de le faire. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de trouver une personne avec qui échanger une mission, ok? Comment tu fais? Imaginons que tu es designeuse. Eh bien, tu vas aller chercher un développeur qui va développer ton portfolio et toi, en échange, ce que tu fais, c'est que bah, tu designes son logo ou tu designes son portfolio, peu importe. Il y a un échange de services comme ça qui se fait, ce qui fait qu'il y a une vraie mission que vous pouvez prouver sur Malte et en même temps, vous vous donnez chacun une mission. Lui, il te donne une mission à 500 euros, toi, tu lui donnes une mission à 500 euros. Bon, bah, vous perdez 50 euros au change à chaque fois parce que Malte prend 10%, mais ça vous donne votre premier avis 5 étoiles et ça n'a pas de prix. C'est comme ça que votre profil va enfin être activé, que vous allez recevoir des missions. Donc tu peux faire ça une fois, 2 fois, échanger. Ce que je t'invite à faire si tu as personne avec qui échanger, c'est d'aller en commentaire. Là en commentaire, allez vraiment tous en commentaire, c'est comme ça que ça a marché. Et de laisser un petit commentaire ou aller liker le commentaire d'une autre personne, aller répondre au commentaire d'une autre personne. Par exemple, tu peux mettre je suis développeur et je recherche une designeuse pour procéder à un échange de missions sur Malte. Et comme ça, vous échangez des services, vous discutez sur LinkedIn et vous mettez des vraies missions sur Malte, comme ça vous ne vous faites pas bannir, vous obtenez vos premiers avis 5 étoiles et là c'est gagné, vous allez après avoir de vrais clients. GG à vous. Je te remercie sincèrement d'avoir regardé la vidéo en entier, de m'avoir donné ton temps de cette façon-là. J'espère que j'ai réussi à te le rendre et à t'apporter un maximum de valeur dans cette vidéo. En tout cas, si tu as des retours à me faire, je suis vraiment preneur, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je te laisse mettre tout ça en espace commentaire, c'est vraiment l'endroit pour ça et je dirai tous les commentaires. Un petit like si la vidéo t'a plu, ça me fait toujours plaisir et pense évidemment à t'abonner si cette vidéo t'a plu parce qu'on a plein d'autres vidéos de ce type là sur la chaîne qui pourraient également t'aider. Grosso modo, j'aide les développeurs à faire plus d'argent, donc si c'est un sujet qui te parle, écoute, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très vite, c'était Yanis, ciao ciao.